Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. Nous sommes en... Allez, c'est un petit peu feutré, le petit éclairage. J'espère que vous allez bien. J'ai mis mon meilleur sweat. Oui, excuse-moi, Anthony Drevet. C'est mon déguisement du lundi. La semaine dernière, on a fait une dédicace justement à Spider-Man. Qu'est-ce que tu as fait déjà? C'était 2 pilotes qui avaient la même combinaison et qui se regardaient comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, tu ne C'est l'avais vrai. pas noté. Je suis très, très déçu. Si, je l'avais vu, mais j'avais déjà oublié. Moi, Oui, je suis là, en c'est ça. streaming. C'est pour ça que je suis sur Twitch. Ça va, Anto? Oui, tout va bien, tout va bien. bien. Très content de vous retrouver tous. Bah, parfait. Nous avons retrouvé Rémi avec son On l'a libéré. rasoir. Non. Ou pas? Je suis Gérard Rolls, je suis sur le Dakar. On va retrouver Kéké de l'autre côté du comptoir et qui va nous donner un spécial. Kéké, Jean-Louis Moncey, non, c'est pas toi. Bonsoir, Tu messieurs. n'es pas dans l'hélicoptère. Non, pas du tout. Pas de spécial avec l'homme qui a crevé. Non, pas du tout. Ne peau, rien. Bon, Non, d'accord. tout va bien, Ok, tout va bien. bon. Ça Aujourd'hui, va c'est sinon? calme. Très bien. Beaucoup de choses à parler sur la Formule 1. Non, pas beaucoup, mais enfin, 3 voitures quand même, qui sont les nouvelles autos. Ah, est-ce qu'on fait une demi-heure sur Ferrari? Non, on va pas faire. On va commencer par Mercedes. Ah, non, pas trop. Et si, Ferrari et Red Bull. Tu es obligé de parler de Red Bull. quand Oui, c'est même. un obligé. Attends, c'est les champions du monde. Mais avant ça, et avant de présenter notre invité, il faut que tu siffles avec un vrai sifflet à la fin de la Tu récréation. devais ramener un sifflet. Car Car pour Rémi comme pour moi et comme pour Anthony, eh bien, la récréation est finie. Ça y est, c'est parti. Là, la saison commence, oui, ça y est. Bon. Adieu les vacances. On va voir ça, Aïe. ça tombe bien. Il est avec nous ce soir. Alors, on n'a pas arrêté de parler de ah oui, toi tu roules à ceci, cela, cela. Thierry Capella, merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Bonsoir, Thierry. Bah, c'est trop cool. Du coup, tu es le boss de l'European Bikes. Tu vas nous parler un petit peu de ce championnat. Aujourd'hui, tu es, le boss de ça, mais à l'époque, il y a longtemps, tu faisais des coupes de marque comme moi, mais tu étais beaucoup mieux classé. Lui, voilà, la différence, elle est là. Un peu au siècle dernier, c'est ça? C'est ça. Et mais aussi adepte des roues arrière, roues avant, tout ça. Donc ça, c'est Oui, bien. oui, ça, l'histoire un peu, je vous dirai tout à l'heure, mais Il faut venir. l'histoire a un peu commencé comme ça avec Richard Almé à l'époque, effectivement. Ouais. C'était pour moi un maître, donc j'ai côtoyé pendant quelques temps et il m'avait beaucoup aidé par la suite. Ouais. Est-ce que tu as retourné en roue arrière une bécane pour faire une couve? Alors non, j'ai jamais, on peut en parler maintenant, c'était sur moto. Non, j'ai eu cette chance d'avoir toujours le coup de frein arrière et Ah ouais. surtout le prix des motos à l'époque, puisque c'était des motos très très chères. Donc il y a eu du VMAX Turbo, il y avait des choses comme ça. Et donc j'ai eu la chance, je touche du bois, j'ai eu la chance, j'ai jamais retourné une moto. C'est beau. Au moins pour les prises de couve. Mais- Ah, parce que sur moto et motard, quand ils retournaient des bécanes, bon, c'était le constructeur, mais quand tu avais une moto qui, selon eux, valait 4 fois le prix de la bécane en peinture, fallait mieux pas la retourner. Oui, surtout Voilà. le rédacteur en chef m'attendait au virage, donc Exactement. salut d'ailleurs Claude de la Chapelle, donc c'était lui qui était présent, mon cher Claude, et Claude. avec qui j'ai eu Salut. beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, c'était vraiment une très belle époque. Du coup, beaucoup de choses à ton actif, des 24 heures du Mans, du bol d'or, des coupes de marque, super motard, énormément, le guidon d'or, option moto, là, ça rappellera des souvenirs à plein de gens. Putain, option, c'est trop clair. bien. Option auto, option moto, un petit moto et motard, speed bikes. Ça, tout C'était va bien. bien, c'était- On est en surtout, 99. Surtout à cette époque, les ventes, c'était 60 000 exemplaires au JD, quoi. C'est beau, C'était une très belle époque où les, Ouais. où les gens lisaient encore des Il n'y avait magazines. pas Internet. c'est ça. Salut mon pote. Voilà, À l'ancienne. ça c'est fait. Exactement. Le programme de ce soir, Jean-Louis nous l'a dit, la Formule 1, il va analyser les 3 dernières Formule 1 2024. Il va nous parler pub, je ne sais pas de quoi il va parler, mais le suspense est entier. La moto avec le côté gauche du ring, avec le World Superbike et les premiers tests MotoGP. Il y a beaucoup de choses à dire? Oui, et il n'y a pas eu de test Superbike parce que Pirelli Aïe. a vu ses pneus Ah oui. bloquer le container. Mais non. Bloqué. A priori, ce serait, alors à confirmer, vous savez qu'il y a les outils, c'est ça qui bloquent tous les bateaux depuis le Yémen. Là, Porte-conteneurs, ça oui. barre, les Américains sont intervenus d'ailleurs. A priori, c'est ça qui aurait engendré le retard. Donc normalement, ça devrait arriver là maintenant à 6h30 du matin. Donc ça doit être ça avec le décalage horaire en Donc, c'est mort. Australie. D'après ce que me disaient certains, ils espèrent que tout soit acheminé, le temps de les monter sur les motos.
que la séance débute plutôt vers midi, quoi, en Tu sais que Australie. c'était juste le sommaire, là, tu faisais ta chronique, là, mec. Oui, ça y est, on est parti là. Oh, il est inarrêtable, Jean-Louis. Non, hein. mais non, mais Il a envie de mais- parler. Non, c'est pas ça, mais j'ai lu cette histoire et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont encore fait chez Pirelli? Mais non, Bah ouais. absolument. C'est pas avec Michelin que ce serait arrivé. Ah non. Mon cher Anthony, tu vas nous parler de WRC, mais comme je le disais tout de suite, c'est le démarrage de la Formule 1. C'est parti. Je suis habillé en rouge, évidemment je suis fan des rouges. Bon, on commence par Ferrari alors. Commençons par Ferrari, ça tombe bien, c'est ça là lui que nos plaît, assets ça. commencent. Alors la SF24, Oui, comme nombre de ses devancières, je l'ai noté, la suspension arrière est attirant, ça vous parle ou ça vous parle pas? pas du tout, mais Elle je est vais faire attirante, semblant. je trouve. C'est pas, oui, absolument, elle est attirant. De même façon, la boîte de vitesse a été modifiée, mais le plus important, on va le voir là-dessus, sur cette image, c'est l'aileron arrière. Car toute l'année passée, les directeurs techniques des équipes de Formule 1 ont lorgné sur le DRS de la Red Bull. Vous savez ce que c'est que le DRS? C'est l'aileron Oui, ça, arrière oui. mobile, OK, Drag Reduction System. Je suis Et- très blessé que tu me parles de ça, comme si je savais pas ce que c'était qu'un DRS. Non, D'accord, mais c'est pas DRS. grave. Ok, Et- Jean-Louis, et- vas-y. Et a priori, en voyant cette image, on peut dire que la SF24, sa principale qualité, en dehors de toutes les qualités d'une Ferrari naturellement, le refroidissement a été travaillé, la boîte de vitesse a été réduite, c'est cet aileron arrière qui est vraiment, vraiment très spécifique et qui va probablement donner, en tout cas dans son fonctionnement, des meilleures performances à la Ferrari, de meilleures performances que l'an passé. Une petite anecdote que vous connaissez tous sans doute, mais enfin bon, sur Frédéric Vasseur, qui a avoué ces 2 moments de gêne intense durant ces dernières semaines, dire à Toto Wolff, le patron de Mercedes, qu'il prenait Lewis Hamilton en 2025, donc ils sont très amis, donc ça va gêner. Lewis Hamilton, qu'on verra dans une voiture comme ça, en 2025, et puis dire à Carlos Sainz que, bien, en 2025, il ne serait plus dans l'écurie, que c'était sa dernière saison chez Ferrari. Là, voilà la Ferrari, toujours splendide, comme on le voit. Ouais. Les sponsors sont les mêmes, c'est vraiment un label ouvrage. Et notez toujours le refroidissement, comme je l'ai dit, extrêmement bien travaillé. C'est important. Et petite question, mais là, on le voit moins sur cette photo, mais j'ai l'impression qu'avec les années, on a perdu du rouge très fort Ferrari. Il va un peu vers le rouge plus sombre avec Chaque les années. année, c'est un... Donald, chaque année, c'est comme ça. On est d'accord. Ben oui, ça change. Il y a des rouges plutôt cigarettes, des rouges moins cigarettes, des rouges sombres, des rouges clairs. Je vais parler du refroidissement, vous voyez les ouïes. Oui. Et donc, effectivement, chaque année, le rouge change. C'est un peu pour embêter aussi les faiseurs de maquettes. Bon, je plaisante. Mais c'est Justement, c'est possible. l'entente du travail. Tout à fait. Tu Non, suis par un petit peu la Formule 1, Thierry? J'ai bien entendu que tu allais Bah, dire quelque chose, mais je te donne la parole après. J'ai eu 2-3 petites secondes à parler avec Jean-Louis, que je suis ravi de rencontrer d'ailleurs, mais c'est vrai que, moi j'aime tous les sports, j'aime tout, la voiture, j'ai aimé beaucoup la F1 à une certaine époque, c'est ce que je disais à Jean-Louis. Donc Gilles Villeneuve. J'avais une Allez, référence j'avais une référence à Gilles Villeneuve. Je me rappelle de cette fameuse passe d'armes, donc 79 Dijon, à 79. Dijon, On pourrait dire. avec Arnoux. Hum. Donc là, en étant même fou de moto, on peut que s'arrêter devant ces passes d'armes. Et puis c'était encore vraiment, enfin c'est ce que je trouve moi, ça ne regarde que moi, mais c'était au pilotage avec la boîte de vitesse et tout, etc. Et c'était à l'attaque, quoi. Quand on voit le nombre de fois dans ce tour, cette passe d'armes qui est pour moi un des moments clés de la Formule 1, je pense, connaissant Non, après c'est pas- la suite, puisque je crois qu'il a fait 6 saisons ou 5 saisons en Formule 1, si je ne m'abuse. Il a fait 67 Grands Prix, en tout cas, il a fait 67 Grands Prix. Donc, d'être doué, d'avoir ce pilotage, cette liberté aussi, Ouais. qu'avaient les autres pilotes, parce qu'on ne parle pas de Tambay, on parle de tous ces gens-là, mais c'était des gens, il y avait beaucoup de Français qui roulaient, enfin, c'était une autre Patrick époque pour Depailler moi. aussi. Et j'avoue que ce soit, après, on en parlera en MotoGP ou en Formule 1, j'ai vraiment apprécié cette époque. Je reste un peu accroché, je devrais dire, en D'accord. Formule 1 à cette époque. Pour moi, voilà, ça reste vraiment la F1 comme j'aime. Les années 70. Il faut dire que Villeneuve. 80-90. Il faut dire que Villeneuve était un garçon extrêmement attachant, très gentil, d'une sincérité fantastique qu'on avait rarement vu en Formule 1, et puis un attaquant sans arrière-pensée. Un attaquant. Un attaquant. Il y a des gens comme ça. Anthony, tu veux dire quelque chose? Je voulais demander à Jean-Louis, je trouve que maintenant, avec cette nouvelle réglementation qui a un petit peu de bouteille, on voit des équipes qui tentent des choses. Parce que les premières années, c'était un petit peu toutes les mêmes voitures. Là, j'ai l'impression quand même qu'on a des solutions ça- différentes. Oui, c'est vrai, ça se différencie. Mais tout de même, justement, je vais en parler de ça. Très bonne intervention. Parce Toujours. que finalement, les équipes changent leur machine, mais toujours en gardant un œil sur ce qui a été fait l'année d'avant ou l'année précédente encore, D'accord. dans l'adversité. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. La Mercedes, Merco, J'en parle, alors, j'en parlons parle. de la classe A.
Je suis habillé en gris. Alors, c'est la bon. Mercedes, C'est ça. la W15, un seul concept. Faire une voiture qui plaise à Hamilton et qui soit à sa main. Parce que l'an passé, avec la voiture, avec le cockpit avancé de 4 cm, il détestait cette voiture, tout juste il ne mettait pas les coups de pied dedans. Là, ils ont reculé le poste de pilotage de 10 cm. Quand on connaît la difficulté à gagner 1 cm Ouais. sur une Formule 1 cm, on voit le boulot qui a été fait et on voit cette voiture-là. Et alors, on voit moins bien là-dessus, c'est les pontons qui sont en quelque sorte, alors eux qui avaient inventé le concept zéro ponton, ils sont quasi, regardez, c'est creusé dessous, on dirait presque des doubles pontons. Et c'est assez C'est vrai. intéressant de voir ça. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à cette voiture. Jean-Louis. Le travail était colossal, pardon. Le travail était colossal, justement. Est-ce que, mais c'est vraiment, je pose la question naïvement, est-ce que si la voiture est incroyable, c'est une tueuse de Red Bull, oula. est-ce que ça pourrait pas changer la donne? Ou de toute façon, c'est signé, il est chez Ferrari en 2025, Hamilton. Non, il va essayer d'avoir un 8e titre. J'ai écrit ça. Vous posez cette question, est-ce que cette W15 permettra à Hamilton d'obtenir son 8e titre? Faites comme moi, attendez. On va voir. Mais la réponse bientôt. s'il l'avait et que c'est une tueuse, est-ce qu'il pourrait tout remettre en question Non, et rester non, là-bas? Jamais. je crois pas. C'est mort. Je crois pas. Là, c'est Même mort. arrête de trembler quand tu vas chez Ferrari, tu y restes. Même si les contrats ne sont que des contrats, et on sait très bien qu'il y a des ruptures de contrats, je pense qu'il ira quand même chez Ferrari, même s'il gagne toutes les courses avec cette voiture. Ok. Non, ça c'est là. Non, on n'est pas dans le vélo, là, Donald. Mais je sais pas, je pose les questions que tout le monde se pose. On est dans la Mais Formule 1, là. les défoncer. Non, mais ce qui Oh. serait fou Alors. quand même, c'est qu'il aille chercher ce 8e titre et qu'il arrive chez Ferrari en étant plus haut que Michael Schumacher. Un dernier détail. Bah, les gars, je vous rappelle quand même qu'il y a Verstappen. Hein, Oui, juste, c'est Tu vrai, vas on arrêter. s'enflamme. Ah. J'arrive. Un dernier détail qu'on voit pas très Il bien. doit On avoir voyait une tout à l'heure certaine sur l'écran. boisson énergisante. Les entrées d'air des pontons sont verticales, et ça c'est un concept qui est également adapté sur la Red Bull. Elles étaient verticales jusqu'à l'an passé, et là elles sont à nouveau dans une ouverture de ponton classique en forme de la lettre P, comme on dit, et c'est une nouveauté du côté de chez Mercedes, indispensable avec la forme des pontons. Voilà la nouvelle W15, la nouvelle arme de Lewis Hamilton. Et j'en arrive à la Red Bull. Alors, allez, comment? Alors nos amis de la régie, Rémi est content, voilà, ça y est. la Red Bull. T'as pas sorti ton chapeau orange? Alors, On dirait une miniature. Oui, mais là, il y a... C'est un Scalextric, Mais le c'est parce que bordel. c'est comme ça qu'il Alors, la voit les autres on derrière. Il la dirait voit en le tout concept petit. Alors. de Mercedes. et exactement, je reviens à ce qu'on disait on dit tout à l'heure, eh bien, elle se rapproche, non pas du zéro ponton, mais vous pouvez remarquer qu'ils ont été réduits pour la taille minimale. Et ça, c'est quand même extrêmement important. La deuxième chose vraiment mise en pratique, eh bien, c'est l'entrée d'air des pontons verticale. Alors, ne croyez pas que réduire l'entrée d'air des pontons, ça réduit l'air qui rentre. Ça, au contraire, ça accélère l'air vers le refroidissement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous voyez les entrées verticales. Et ça, c'est un concept, je m'adresse aux personnes âgées, il n'y a que moi, qui a été développé par John Barnard en 1989 et 90 sur la 640 et 641. Ouais. Les entrées d'air verticales, assez étroites. Et ça, c'est assez beau. Je veux également rappeler que sur le plan du refroidissement, il y a encore eu des travaux, mais que la Red Bull est la reine du refroidissement depuis des années. En réalité, depuis qu'ils ont inventé un concept tout simple, le moteur a son propre refroidissement et il est dans une capsule D'accord. qui se refroidit elle-même grâce au flux d'air très arrangé. Et ça permet au flux interne de circuler impeccablement dans cette voiture qui tient magnifiquement la route. Regardez également le détail du DRS, de l'aileron arrière, qui est extrêmement intéressant. Eh bien, on va voir que ça peut fonctionner absolument comme ça a déjà fonctionné l'an passé. Dingue. Hein, Il joue à quoi là? C'est-à dire que New Wave veut dégoûter Mercedes parce que le concept qui marchait pas chez Oui, Mercedes. il va pourrait- peut-être marcher. Non, il est moins voyant quand même. Ouais, que Mercedes, c'était vraiment le 0-0 ponton. Il est moins voyant, mais ce que tu disais tout à l'heure, vrai, il a repiqué une idée, et après tout, pourquoi pas? C'est pas idiot du tout. C'est ça que j'aime bien chez New Way, qui peut se remettre en cause. Après tous les succès qu'il a eus, c'est vraiment formidable. J'en profite pour dire que Christian Horner, qui était sous enquête, qui est toujours sous Ah oui, enquête, oui. il était là à la présentation, et il a assuré ça comme si de rien n'était. Et on lui a posé la question de savoir s'il y avait des problèmes ou pas. Il dit oui, ça m'a un peu distrait dans le boulot que c'est de présenter une nouvelle F1 puis de préparer la saison et les essais. Mais voilà, donc on peut penser que pour l'instant, il s'en sort impeccablement, notre Très bien. cher Christian Horner. Le dernier point que je voulais vous dire, fin de la récréation, les essais commencent le 21, Sifflet. Bon. mercredi 21. Oui.
C'est là, c'est demain, c'est après-demain. C'est après-demain, je voulais vous dire, c'est après-demain. Ah oui Jusqu'au 23. Ils seront en direct, tous les essais seront en direct sur Oui. Canal Plus Sport. Et puis une semaine après, jeudi 29, les vrais essais du Grand Prix du Bahreïn démarrent. Le Grand Prix étant le samedi, comme vous le savez tous, et pas le dimanche. Et c'est là que est Tempus Veritatis, comme je l'ai déjà dit, le temps de la Exactement. vérité. Est-ce que tu sais que si tu vas te déplacer sur certains GP cette année, Jean-Louis? Peut-être le Grand Prix historique au Paul Ricard. Ah oui, très bien, on s'y retrouvera. Avec plaisir. Impeccable ça. Et tu voulais nous parler d'une pub. Mais que Oui, alors voilà. Est-ce que vous avez vu la pub sur la Mégane électrique? Parce que Ah oui, qu'est-ce qu'elle explique justement. Si, j'ai cru que vous aimiez les voitures électriques. Si, si, parle de ça. Non, ça c'est la pub devant les Grands Prix. Non, la pub qu'on J'aime voit. pas les voitures électriques. Ça, j'y arrive. Donc, Jean-Yann, c'est calme-toi. la Mégane électrique, 100% électrique. À nous, les grands espaces. OK, on peut rouler jusqu'au bout du désert si on veut. Bref, pour illustrer les grands espaces, qu'est-ce que le publicitaire a choisi chez Renault? Le périph', porte d'Auteuil. Easy Rider. Easy Rider, c'est pas des motards comme vous. Ouais. Vous allez me demander ce que c'est qu'Easy Rider? Bah oui, le film Bah, évidemment. avec le réservoir. Bah, là, Voilà. Voilà. Peter Fonda, Jack Nicholson, et puis comment il s'appelle, Dennis Hopper. OK, ils ont choisi les grands espaces. Ok. Et sur les voitures, sur le cinéma toujours, pardon, pas sur la voiture, ils ont choisi une autre publicité également, un autre film, Thelma et Louise, les grands espaces. Et je songe quand même au fait que à la fin, tout le monde meurt. Les trois motards d'Easy bien, Rider, ceux qui l'ont pas vu encore. dead. Thelma et Louise, dead. Elle se jette du haut du colline du Colorado. Aïe, on spoil. Bon, ça va, il y a prescription. Oui, mais c'est bon, vrai. en tout cas, C'était si qui? vous vouliez le voir, C'était Brad ça Pitt fait plaisir. Alors, C'est Brad Pitt dans Thelma et Louise. Alors, Philippe Pétieux, ça Jean-Louis m'a Bonfait. interpellé. Louis Ça Bonfait. m'a interpellé. Non, c'est Jenna Davis et Suzanne Sarandon. Ça m'a interpellé. Ah oui, Comme c'est sympa. publicité. Je referme le... Mais parce que dans la nouvelle pub, Eh ben, c'est les grands espaces. Alors, on voit les filles rouler, on voit Ah les ouais, d'accord. riders, les motards rouler. Dans les lignes droites, vous savez, de Monument de Vallée. Et puis finalement, je D'accord. répète, à la fin, tout le monde meurt. Et moi, j'ai vu un truc, je pensais que tu allais parler de ça. C'est que la pub, je pensais que tu allais parler de justement la Ferrari pour montrer la Ferrari, la vue du dessus, comme ils font dans Drive to Survive, ça passe devant les pit stops et ça fait. Oh, ça, c'est génial. Quand on réussit, ça fait tout. Oui, Et quand on réussit pas, Sauf que là, du coup, ils ont chronométré, le pit stop, il fait 4 secondes. Oui, c'est bien sûr. C'est ridicule. Ils n'ont pas pensé qu'ils étaient ridicules à montrer un truc un peu long pour qu'on ait le temps de voir la livrée, mais qu'en fait, c'était ultra long et que les mecs. mais je pense Attends, qu'ils bouge se sont pas. vraiment ratés. Hein. À l'avant-gauche, ils se ratent. Hein. Tout ça pour dire à Rémi Tissier qu'il déteste la voiture électrique, non sans raison. Voilà. Il n'a plus rien à dire. J'aime pas non plus les Voilà, voitures messieurs, électriques. la F1, non, là, c'est fini Énorme. pour ce soir. Là, maintenant, on a la Ouais. saison devant nous. Hein. Et justement, si vous êtes des footix de la Formule 1 un peu comme moi, 29 février, le retour de Drive to Survive. Oui, c'est vrai. Nouvelle saison. On avait Peut-être présenté encore bien la saison NASCAR Oui. style Drive to Survive. D'ailleurs, ce soir, Daytona 500 à 22h, parce qu'il y a eu de la pluie, donc c'est le lundi. Et là, bah voilà. Et il y a une retour de la nouvelle Formule 1. série, j'ai vu sur Netflix, sur Bubba Wallace, Oui, tout à fait. qui est Pilote sur du 4 changement. épisodes. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Ouais, ouais. Ça a l'air pas mal. Il y a plein de trucs à voir sur Il l'appelle Netflix. Baba, mais c'est Booba. Hein, mais Ouais, bon. c'est ça, c'est Bubba Wallace, ouais. Comment il traduit Bah, je connaissais Booba Chômeur, moi. Oui, bah non, là, mais c'est- ça va. Ils ont dit non. Magnifique, je reprends le chemin de mes fiches. On a terminé, on passe à la moto, c'est parti. Alors le Super Big, Ah, Phillip Island, tu adores ce circuit. Ouais, c'est chez toi. Normalement, c'est chez Philippe Monneray plutôt, c'est Philippe Island. Eh oui, et comment ça s'est Pas passé du coup? Est-ce que c'était en championnat du monde Super Sport, les essais, pour Valentin Debise? Oui, alors déjà, il a roulé beaucoup plus que prévu, puisque comme on l'a expliqué en préambule, les pneus Pirelli de Ah oui. Superbike ne sont pas arrivés. Donc du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce planning le dimanche soir? Et sur le coup, il n'était pas expliqué pour quelle raison. Et en appelant les gens du paddock, ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Donc du coup, le Super Sport, ils ont roulé le matin et l'après-midi. Avec des Michelin TX. Mais ils rouleront pas demain. Non. Ils ont Avec roulé- des pneus usés. Non, mais enfin, Super Sport, ils avaient leur Ah, pneu en d'accord, Super d'accord, Sport. d'accord. C'est ceux du Superbike qui sont pas arrivés. D'accord. Et c'est Montoya qui a fait le meilleur temps avec sa Ducati Panigale. Donc Caricasulo qui est plus chez Ducati, qui est chez MV Agusta. Attention quand même parce que c'est une moto, on va le voir à Barcelone au deuxième Grand Prix, qui est vraiment très performante. Manzi, Huertas qui est passé chez la Ducati à la place de Boulega. Valentin Debise, 5e. Alors j'ai discuté avec lui et c'est déjà pas mal. Bon, je lui dis, cela dit, pour la course, les deux courses, samedi, dimanche, ça va être compliqué pour la victoire. Plutôt le podium. Il en a fait 2 les dernières à Manicourt. Il m'a dit, on ne sait pas parce que Ouais. j'ai un petit espoir quand même. On est pour l'instant assez proche. Et
Et on n'a pas passé notre meilleur moteur. On va le mettre là, à l'issue des essais. Donc, il y a un petit espoir qu'il fasse un petit peu mieux que Il est son dans une chrono. bonne équipe. Attends, Evan Bros. 32, Rémi. 325. Attention à ce que tu dis, parce que Non Rémi, et notre invité la semaine dernière, Lucas Mayas, Oui. Eh ben, pas loin. il est pas. c'est son successeur. Alors, Lucas Mayas, Qu'est-ce qu'il a fait, Lucas? il est 7e. Il a Ah, fait voilà. une 32 398. Il a 5 dixièmes du meilleur. Hein. Il est un dixième surtout de Valentin aussi. Voilà. Et Ouais, il ça s'en va. voulait un petit peu parce qu'il a fait une petite chute. Donc, avec son caractère, il était pas content de lui. Donc, il y a quand même de l'espoir. C'est vrai qu'il revient. C'est sa moto. Hein. Toi qui l'a L'assistant, beaucoup côtoyé ouais, en je championnat de trouve France, que il a Lucas, fait le ouais. grand chelem avec cette fameuse moto. Ouais, effectivement, ouais. Je pense que là, c'est bien quand même, 5 et 7. Ouais. On dit les pendules, on voit les temps. Bon, voilà, après, c'est vrai que Monteya devant, Caricasulo, c'est des clients. Manzi aussi, Ouais. pas l'oublier. Manzi qui vient. des Grands Prix. Voilà, donc je pense que ça va être, comme le dit Valentin, je pense que ça va être compliqué. Mais moi, je suis ravi de les revoir sur des 600 comme Pourquoi ça. j'ai pas le droit de dire De que Evan Bros, Yamaha, c'est une bonne équipe? C'est Yamaha Ils ont des non bonnes motos. ouais, Alors, mais Attends. il y a On vraiment y dans on ce y championnat, il y a viendra vraiment des clients. au quoi. cours de la saison, c'est l'équipe qui empêchait de dormir Jules Cluzel Bah parce oui. qu'avec Rubenauer et Caricasulo, il se dit Aïe, aïe, aïe. qu'en partant, Valentin de Bise aurait dit, voilà, ça m'est remonté, lui, il ne me l'a pas dit, les 2 fois je l'ai eu au téléphone, il aurait dit, là, cette fois-ci, maintenant, je vais aller dans une vraie équipe avec du bon matériel. Ouh là là. Donc, Attends, j'ai pas dit que GMT était pas bien. donc forcément, autant vous dire que Ça là, a dû faire plaisir à il Christophe. va y avoir Oui. une petite comparaison entre Ouais. les deux formations Ils sont et proches. les 2 pilotes français sur les prochaines courses. Après, c'est vrai qu'il y a eu 3-4 ans, on ne parlait plus Bien sûr. que d'Evan Bros de cette équipe. C'était l'année où il y a Krumenauer et Caricasulo. Jules Cluzel n'en dormait plus. Ouais. Ah, On puis est retour de d'accord. Lucas aussi. Lucas, je vois sur la 600, sur la YAM, c'est une moto qu'il connaît bien. Ouais. Bah, C'est une ça- catégorie où il est vraiment vite. clair. Ça a été compliqué avec la Kawasaki en Superbike, etc. Chez Poussetti, je crois. et il a Et, fait aussi des courses en super sport, mais Je la pense qu'il a mauvaise fait nouvelle qu'il a eue, lui, et son voilà. équipe, c'est qu'ils ont changé le tête de fourche. Ah. Et le problème, c'est que c'était un point positif sur la Yamaha. Donc ça va plus avantager, oui. par exemple, la Kawasaki. Ouais. Et avec tous ces transferts qu'on a eus, est-ce que là, du coup, la BMW avec Toprak, ça peut, dès le début, être bim, étincelant? Alors, c'est vrai que c'est assez sensationnel en Superbike. Depuis que je le commande, j'ai pas souvenir. Alors, on a des pilotes qui ont gagné des grands prix. On a le retour du fou Yannone, C'est vrai. The Maniac. On ne sait pas ce qu'il va faire. Pour Dario Marchetti, et ça va clasher avant la mi-saison. En attendant, il a quand même gagné un grand prix avant Dovizioso. C'est lui qui refait gagner Ducati à l'époque. Ouais, 2015. Sur un bon choix de pneumatique que lui donne son technicien Michelin qui lui dit prends ça en Autriche. Ouais. Donc c'est quand même voilà, il manque des mecs comme ça quand même quelque part. Hein. Ouais, Je Checo, vais il est prendre, bonne. je vais déflorer un peu le sujet de MotoGP. Il déflore. lui. Acosta va très 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 fort. Il a été très fort en Malaisie, pas mal quand même aujourd'hui, on le verra. Il a dit on voit plus de friction entre les pilotes. J'aime pas ça. Nous ne sommes pas des princesses. Nous devons nous battre. Attends, c'est lui qui a dit ça? Oui, 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 Ah, oui. j'adore. Il Qui a dit arrive, ça? il arrive. Pedro Acosta. Le mec arrive, le piranha. Il me Ah fait ouais. penser un peu aux entretiens de Jack Miller hein, dans l'idée. Oui. Il avait C'est dit vrai. il n'y a pas très très longtemps, bon attendez, nous on est payé, on est là, on a un métier de fou, on gagne très très bien notre vie, on est là pour mettre des courses et faire de la bagarre, donc arrêtez de vous plaindre. Donc ça me rappelle un peu Jack C'est Miller vrai, sur Il le a coup. raison en fou, hein. plus. Il se passe plus rien, là. Il n'y a plus de pilotes en dehors de la piste qui se chauffent. Là, on a posé la question à Lucas Maya. Je lui ai dit, mais l'année dernière, il me dit, quand Manzi m'a sorti, je suis rentré parce que sinon, j'allais disjoncter. Donc, comme je n'étais pas sûr de pouvoir le rattraper parce que ma moto était moins puissante, mais là, il m'a bien confirmé qu'il ne va pas se laisser faire, Lucas Maya. S'il a affaire à Manzi cette année et qu'il peut, Ah bah, c'est clair. qu'il peut s'en occuper, il n'a a- pas oublié que l'autre l'a sorti. Il a avait poussé bonne Valentin mémoire. de Bise, il a poussé Caricasulo en Italie. Il commence à se faire beaucoup d'ennemis, Stefano Manzi. Attends, mais Manzi, il s'est pas fait un ennemi aussi. C'était quoi? C'était pas en Moto 3, là? Mince, j'ai oublié son nom, le fou italien. Fenati. Fenati, Ah Romano bah ouais. Fenati. Ah bah ouais, c'était Fenati, aussi avec ça Manzi. va plus loin que ça. C'est avec bien, ouais. comme il reste dans des catégories après où ils montent, Ah ouais. ils se retrouvent quand même tous, donc à un moment donné, ouais. il va falloir payer l'addition. Eh, c'est ça. Donc Manzi, là, il va se faire rattraper par la patrouille. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est ce qui nous Il y a le manque. Bill qui arrive. Oui, Non, bien mais sûr. il faut un peu de bagarre quand même. Bon, la Après, il bagarre, ouais. faut rester dans le sécuritaire parce que c'est quand même important. Oui. Mais on peut pas empêcher les pilotes à un moment donné de se dire il faut que je mette le clignotant avant de doubler. Quoi. Donc, C'est ça. Ouais. il y a Après, fois, en tant ça se qu'organisateur, frotte, on est ouais. sur une machine, c'est un humain sur une moto. Donc déjà, il y a un carénage, etc. Mais il m'est arrivé, que ce soit en championnat de France ou en promo sport, peu importe la qualité du championnat, mais ça nous est arrivé d'arriver à 3 ou 4 de front, aller de non dans le triple gauche. Et Ah oui. s'il n'y en a pas un qui veut freiner, bon, bah, ça va se frottouiller un petit peu. Mais il y avait très Il rarement est un d'arrêt de peu rapide, course hein. ou de choses comme ça. Donc,
il faut que ça reste quand même, c'est de la moto. Enfin, je pense qu'en étant dans la sécurité, bien évidemment, et on a amélioré ces conditions sur les circuits, les airbags, etc. Donc, je pense qu'il faut rester quand même dans ce côté-là de. T'as testé de bagarre. T'as roulé évidemment sans les airbags. Ouais, j'en ai une maintenant. Et sur les combis. Mais j'ai pas encore déclenché là. Ah, tu connais pas encore. Permettez-moi de Non, toucher c'est vrai du que ça bois. paraît- Non, mais je fais un peu d'essais maintenant parce que je suis pour le magazine GP Racing. Je vais faire quelques essais aussi au-delà de la pub. Donc ça, je repars bientôt à Gérèse là D'accord. pour rouler un petit peu. Donc j'ai une combinaison maintenant airbag et j'ai opté aussi moi au sein de la fédération pour qu'on puisse avoir ces combinaisons parce que plutôt que d'acheter des roues plus performantes etc sur la moto, moi j'ai vu au niveau des gamins d'objectifs Grand Prix ou des choses comme ça que c'est très très important. Bah, bien On, sûr. on force les circuits aussi à ouvrir les virages. Beaucoup de circuits français ont réagi d'ailleurs à ça avec des air fence maintenant en moto etc. Il faut que nous aussi, enfin, Oui. les pilotes de Oui, je maintenant, comprends, je je parle, comprends, je bien parle sûr. plus pour moi, mais pour les pilotes de maintenant, c'est très très important. Mm. Moi, je suis à 100% pour ça et j'ai vraiment voté pour ça aussi. Quoi. Genre des circuits comme Carole, ils ont des air fence maintenant Je crois qu'il y a un endroit où, enfin, peut-être pas cette année, mais c'est dans le cahier des charges. Il y a D'accord. plusieurs circuits déjà où on commence à en voir. C'est bien. Mais déjà, les circuits, enfin, il y a Nogaro, il y a Pau aussi qui a fait un excellent travail. Il y a un virage particulier en bas de la montagne, le gauche, là, j'ai plus le nom. Oui. Très bien, moi, mais j'étais oui, sorti je une vois. fois, je suis sorti, tu tapais direct. Ouais, ça tape fort. Les Ouais. dons, Oui, on va oui, t'en oui. parler. Les dons, le triple, j'ai connu il y a très très Mais en longtemps. bas de Où il y la avait des descente. cailloux dans le triple gauche. Donc, En bas de la en bas de la descente. Moi, j'ai perdu des le plaquettes virage en bas du de la camion, descente. le virage du camion, où avant Jamais, non. il Oui. tournait dans l'autre sens, mais il y a tellement de gens qui se foutaient en l'air parce qu'il passait. En fait, il s'arrêtait Ah oui, pas Oui, dans la descente. il y a eu un Il vent, passait là. par-dessus. Donc non, je pense qu'on a vraiment travaillé, enfin les gens, la fédération, tous les gens techniques, etc., ont travaillé là-dessus. Moi, je trouve D'accord. qu'on a fait un pas en avant. Ça reste toujours un sport à risque, mais Non, bien sûr. moi, je suis vraiment à fond Ouais. pour cette histoire d'airbag là. Tu as bien raison. On s'est sorti du sujet principal Ouais, du parce que j'ai Super pas, Big, j'ai de pas Kawa, répondu. du coup. J'ai pas répondu sur oui, Toprak. BMW. Le frein moteur est excellent, semble-t-il. C'est plus du tout la même moto, nous a dit un mécanicien sous couvert d'anonymat que l'année dernière. Du coup, quand même, aux derniers essais, là, on verra ce que ça va faire demain. Toprak a quand même mis une demi-seconde à Van der Mark et quasiment une seconde à Redding Ouf. et à Ah oui. son coéquipier Une seconde. Exxon, C'est dingue. Hein. qui sont d'ailleurs très forts tous les deux. Il me rappelait, Redding est très fort à Phillip Island, donc on va voir. Mais pourquoi pas maintenant, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'il est possible qu'il nous fasse une Biaggi quand il arrive au Japon ou voyons, même pas de comparaison. Oui, si, il y a Valentino Rossi à Velcom. Est-ce qu'il est capable avec, Avec une nouvelle moto avec comme une ça. nouvelle moto, la BMW, c'est pas la Ducati qu'il a d'aller gagner au moins une des courses Oh. ce week-end. Attends, déjà, Ben, 6 le bars. mécanicien me dit c'est injouable. Et là, maintenant, il a dit ah, je commence à me poser des questions. Pourquoi pas Toi, tu le Pourquoi dis, pas hein. Tu le dis depuis Moi, je le dis longtemps, hein. depuis le début. De toute façon, il est tellement fort. Il est tellement au-dessus Ouais. des autres en Il pilotage. survole la catégorie. Oui, tu peux revenir sur l'histoire des freins arrière, j'ai pas. Non, le frein moteur. Le frein Voilà. moteur, pas. Voilà. Non, j'avais compris. Et c'est surtout la vitesse de pointe. D'accord, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui, semble-t-il, ont progressé. Il n'a pas voulu me dire quoi, il m'a dit c'est plus la même moto que la dernière. D'accord. Donc c'est un petit peu la pensée qu'on avait. On s'était dit que pour qu'il aille là-bas, il avait dû avoir quand même des Ouais, des garanties, promesses. quoi, Ouais, voilà. exactement. Un bon frein moteur. Et justement, donc on a parlé de la BM, Kawa avec Lowe's et justement Ray sur Yamaha. Comment Ah ça ouais. se passe? Alors, on va commencer avec Kawasaki. Vous avez entendu ce qu'a dit il y a 15 jours Luca Mayas, et il a assassiné Bassani. Moi, pour d'autres raisons, je pense que ça va être très compliqué pour Bassani. Le casting Loves Bassani, ça va être très compliqué. Du coup, le patron, ça va devenir Loves, qui était le lieutenant. Ouais. La seule chance qu'ils ont, c'est qu'ils attaquent dans cette course de Phillip Island. Et je me souviens que je pense que c'est il y a 4 ans, c'est la course juste avant le Covid. Vous n'avez pas eu la Formule 1, mais nous, on a réussi, parce qu'on était toujours février, juste à rouler. Et si je me souviens bien, Jonathan Ray était tombé, il avait gagné une des courses et Loves était reparti en tête du championnat. Oui, Bon, c'est vrai. ça avait duré que ça. Et donc peut-être que ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas oublier que Phillip Island, c'est très particulier entre la météo, le fait que le matériel est loin. Ça ne sera pas le juge de paix. Le juge de paix, comme souvent, ce sera Assen. Tu me parlais maintenant du transfuge Ouais. chez Kawasaki, le sextuple champion du monde, Jonathan Ray. Chez Yamaha, là, c'est... Franchement, dur, hein. j'ai moins d'idées là pour l'instant. Moi, mon sentiment de l'année dernière, c'est que de par son âge, et j'ai un grand respect pour tout ce qu'il a fait, je pense... Et pourtant, c'est plus facile de s'adapter de la Kawasaki à la Yamaha que d'aller chez BMW. D'accord. Je mettrais plus des pièces sur Toprak que sur un Jonathan Ray en fin de carrière chez Yamaha. Et sur les Ducati? Alors, sur les Ducati, c'est les meilleurs. On sait qu'en plus, Bautista est très Justement, fort. Quand il Bautista. était en Grand Prix en remplacement, il avait fait très fort. Quels sont très forts? L'année dernière, il a atomisé tout le monde. Il a gagné les 3 courses de mémoire à Phillip Island. Sauf que là,
celui qui a été le plus fort lors des essais, c'est oui. Boulega, qui monte du super sport, qui était peut-être beaucoup plus fort qu'on croyait, parce que Dario Marchetti nous avait découvert un jour, il nous a expliqué qu'il y a eu des gros problèmes familiaux, qui parlait plus à son père, plus à sa mère, que sa famille, c'était venu du Ducati Aruba, qui venait de la VR46, mais que ça s'est gâté, mais qu'il était quand même doué pour Il être à la était fort. VR46. Attends, en Grand Prix, il était très fort pour voir comment sont les autres qui viennent de la VR46. Vous avez vu, hein, les Pecco Bagnaia et compagnie. Donc attention. Et la grande incertitude, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est quoi déjà le mot en anglais Sandbagging. Sandbagging. Voilà, on utilise ça plutôt pour la Formule 1 et les voitures. A priori, vous vous souvenez ce qu'on avait dit. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il avait été aussi loin lors du Grand Prix qu'il a fait en Malaisie. Ouais. Et je me disais quand même, c'est pas possible, c'est Bautista, il s'était fait mal aux essais juste avant. Il semblerait qu'il soit fait tellement mal que ça traîne encore. Ah ouais La douleur, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il est suffisamment moyen parce qu'il en serait capable Mais oui. pour cacher son jeu? Faire du sandbagging. Ou faire prendre des vessies faire prendre des vessies pour des lanternes. Il a Voilà. peut-être trop mangé de Du pizza. sang froid. Sandbagging de sac de sable? Oui, Ouais. sandbagging, c'est... Tu caches ton T'as un jeu, sac quoi. de sable, tu caches Ah, tout ok. avec. Parce que le sac de sable, c'est pour les rois. Oui. Bah c'est ça, t'as un sac de sable à côté. C'est ça. Voilà, alors il y a autre chose, tu viens de le dire, les trop de pizza, il avait dit je vais manger des pizzas, souvenez-vous, on l'avait dit. Ouais. Je crois qu'il doit mettre 5,5 kg en plus. Il avait dit d'ailleurs à Reading, tais-toi, si t'es pas content du règlement, reste chez toi. Donc déjà, Ouais. le ton est donné là aussi. C'est bien. Ça se trouve, ça va chauffer dans les deux catégories enfin là. Mais à un moment, 5,5 kg en plus sur une machine, C'est beaucoup, quoi. on est C'est d'accord. beaucoup. Faudrait que je les perde aussi à l'époque. Ah mais toi, on peut Non, pas non, de toi, on 5 parle de ta kilos, machine. 5 kilos et demi, c'est beaucoup, c'est énorme pour une moto, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et ça, c'est pour On justement voit que essayer de même en rééquilibrer. endurance, maintenant, je sais que les teams, ils essaient de faire attention que les 3 pilotes soient 1 kg, 1 kg et demi. On les met où, ces 5,5 kg 5 kg et demi Ouais. sur une machine, C'est vrai c'est que c'est une beaucoup. bonne idée. On les met où ça. Et la Alors il répartition, me l'avait 50, expliqué, ouais, que effectivement, Christophe Guyot, ils essayent de trouver l'endroit qui pénalise le moins Et de pilotes. c'est ça. Souvent, Parce c'est que centré un bas. bloc. Non, Voilà. c'est pas un bloc de 5,5 kg quand même. Souvent, ils les centrent bas parce que Non, ils même doivent l'essence, répartir. maintenant, les réservoirs sur les superbikes, c'est un faux réservoir devant, c'est une boîte à air. Et il faut savoir que l'essence est en dessous en fait, des fesses du D'accord. pilote. Ah ouais? Ils essayent de trouver des L'essence idées. n'est plus dans le réservoir devant. Eh oui, pour justement Oh, l'équilibre. Je savais pas ça. Oui. Ah, je Pour que savais le pas. centre soit le plus, Bah, le centre de gravité bah, soit le essence plus en bas bas. possible. Bien sûr. Oui, ça paraît logique, mais pour moi, c'était toujours le réservoir, quoi. Oui, parce que tu es En endurance, c'est le cas, t'es un attention. hein. vieux Non, mais condenseur moi, de je- la moto. En coupe de marque, Mais non. nous, on mettait juste, on enlevait les éclairages, on mettait des carénages, des polis à 200 Ah bah balles, oui, et on non roulait, mais quoi. attends, en endurance c'est toujours ça, hein. C'est Ah en oui, superbike. y a pas que là. hein. Ah On est oui. Ah d'accord. oui, on va dire qu'il est- Il va falloir qu'on s'accroche d'ailleurs poursuivre parce que maintenant, il faut quand même que je me mette dans la tête que vendredi, on va connaître déjà la Super Pole en Super Sport 600. Hop, on passe directement de la FP1 et c'est pour ça que Ah, c'est vrai. Marc Védès, vous en souvenez, et protestait qu'il n'avait plus que pour la MotoGP, passer pour la Moto 2. On en y a parlé arrive tout aussi à l'heure, en Super Sport. hors antenne. On y va y arriver pour la 300. Donc les Super Poles vont tout avoir lieu, y compris, donc je pense pour les filles, quand ça va débuter, je crois que c'est à Misano, le vendredi, on connaîtra 3 poleman ou polewoman. Et en revanche, la Superbike n'est pas touchée. Et ça va être assez particulier, quoi. C'est-à-dire que le mec qui se rate, un jeune qui débute, ou un mec qui est wildcard qui arrive comme ça. Il peut Ouais. pas. Tiens, en d'ailleurs, une il journée. y a un Polonais qui roulait très bien, là, qui s'en est mis une sévère, parce qu'il y a eu drapeau rouge. Il a été emmené à l'aéroport, enfin à l'hôpital En hélico. en hélico. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas repris la séance. mince. Il faudra suivre. Par exemple, imaginons, c'est le règlement que ce pilote soit vraiment salement blessé, ce qui peut être le cas. Il va être remplacé, c'est-à-dire qu'ils vont... Leur intérêt, l'équipe, c'est de prendre un Australien, hein, Hmm. qui connaît la piste par cœur, parce que sinon, Ouais. bon déjà Mais- là, ça sera sans doute un Australien, parce que le temps de Oui. le rapatrier. Il Je sera crois pas qu'ils ont arrivé. encore le temps, c'était lundi. Ouais, c'est vrai. Mais un jeune, ça va être très compliqué être pour les jeunes compliqué. maintenant. FP1, hop, qualif. Tu allais parler de Honda, peut-être, qui... Alors Honda, pour le Petite grand, épingle plus du grand jeu. plaisir de Bertrand Stey, ça a quand même progressé. Ils travaillent. Ils se sont d'ailleurs défaits de Léon Camire. Oui. Et je pense que Marc VDS, qu'on a reçu sur ce plateau, a été très malin. Il l'a pris comme consultant pour les pilotes. J'ai cru comprendre que dans certaines équipes, on se plaignait qu'il allait peut-être manquer quelqu'un comme ça. Mhm. Les pilotes, là, c'est Lecona et Vierger, ils étaient avec lui. Ils aiment bien que ce soit un pilote qui a roulé, et mieux qu'eux d'ailleurs, Ouais. qui leur parle, comme Chas Davis, qui est maintenant chez Ducati. Mmh. Je pense que pour son arrivée, parce qu'il débute totalement avec Loves, avec le frère Loves, Marc Védès, c'est très, très, très malin d'avoir appris un garçon comme ça qui connaît le paddock, qui connaît toutes Exactement. les ficelles du métier. Et pour ce qui est de Honda, je pense malgré tout que ça va être mieux. Je me demande du coup si Honda va pas enfin se débarrasser de la lanterne rouge Oui. et refiler le bébé, Oh là là. À Kawa la lanterne Attends, rouge à Ça Kawasaki. veut dire que depuis le début de l'émission, je me suis dit, mais pourquoi il garde ça sans truc? C'était juste pour ce moment-là. Voilà. C'était juste Magnifique. pour ça, voilà. Ah, mais, Ah, mais mais on réfléchit. Hein. Ça me fait penser qu'en fait, avoir Guintoli aussi en test team sur la BM. Exact. Oui, Donc, mais
oui, mais, Ah, je lui pense et que Bradley là, Smith, oui, mais, si jamais ce qu'on a subonoré arrive et qu'il gagne, dès que la BM gagne, c'est terminé les tests supplémentaires. Ah, Donc oui. effectivement, tu as raison, sauf si Toprak gagne tout de suite à Phillip Island. Mais c'est vrai que moi, je pense que Toprak, de ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce mec, il est tellement phénoménal. Déjà, il a amélioré vraiment la machine. La moto, comme tu dis, que ce soit le frein moteur, etc. Moi, j'ai lu quelque chose là-dessus. J'ai regardé, je me suis renseigné, etc. Il a vraiment fait avancer la moto déjà. Bon, il se fait sa moto. Hein. Tous les pilotes, souvent, ils veulent faire ce qu'ils appellent leur moto. On voit bien que chez Honda, c'est ce qu'a pêché aussi pour Marc Marquez. Parce qu'on a fait, dans tous les on a sports. fait, on a fait sa voiture. Je pense qu'il fait sa voiture. On lui fait sa voiture. Marquez, on lui a fait pendant X temps chez Honda. Et c'est pour ça que maintenant, ça va être compliqué. Mais ils sont en train de bosser très, très fort. On en parle, mais... Ouais. Ils vont revenir aux affaires. MotoGP, En Superbike, c'est pareil, avec quand même Iker Lecuona, ils mettent quand même du gaz. C'est des gens qui vont vite, donc je pense que la moto est mieux. Mais voilà, avoir des test teams comme un Gintoli, etc., qui a vraiment une grosse connaissance de la moto. Et Bradley Smith, hein, Et quand Bradley même. Smith. Donc, je sais pas, Toprak, je pense que s'il peut gagner ou faire un podium direct, moi je le sens bien podium direct. Après, ça, c'est mon avis. Oui, Mais, podium, oui. podium, la gagne, déjà c'est beau, compliqué quand même, parce que les deux Ducati, ce qu'on voit avec Bautista, Boulega, et puis il y a quand même un Locatelli qui a placé la Yamaha. Faut voir avec Pata, Prométhéon, mais je sais pas trop sur une longueur de course si ça va le faire. Mais je pense que Il y aurait Rémi Gardner je pense aussi à que domicile. Toprak, il sera quand même rapidement là, je pense. Vous Qu'est-ce que voulez tu poser une penses question de nos deux pilotes féminines qui ont engagé dans le nouveau championnat? Bah, Émilie Bondy, Ornella Ungaro, donc j'ai regardé ça avec attention, justement. Et puis, 6 belles courses du championnat du monde dans le World Superbike. Là, ça commence à Misano. Il y aura 6 Voilà. manches. Et Elles vont quand même affronter- c'est deux mondes qui se confrontent parce qu'Émilie, 22 ans, Ouais. très jeune, C'est vrai. championne Peu de France dès sa d'expérience. première année, Ouais. sportive de haut niveau. Ouais. Très collégiale, je pense de ce que j'ai lu, très collégiale. Je la connais pas personnellement, mais voilà, je me suis On l'a renseigné reçu quand ici, a vu on ça. l'a reçu. Ouais. Très sympa. Très collégiale, envie, vraiment une grande envie, mais Complètement. elle est très structurée. Franchement, elle est jeune, mais elle est très structurée. Et Ornella, que moi j'ai rencontré, que je connais beaucoup mieux. Wildcard au Beaucoup Grand Prix de d'expérience, France. wildcard au Wildcard. Grand Prix de France, beaucoup Des d'expérience, podiums. Ouais. des podiums, des courses pas réservées aux féminines, donc beaucoup avec à chaque fois des mecs et tout, etc. dans les grosses années, parce que je crois qu'elle a 29 ans, ou je dirais une bêtise, mais 29 ou Ouais, 30 ans, je crois. c'est- Donc ouais. ils ont 7-8 ans d'écart. Mais Ornella, elle a la gagne dans la peau aussi. Et c'est là, Laurent je pense Engel. qu'elle revient. C'est Laurent Engel qu'on a reçu ici qui l'a fait tourner. Et là, elle aura une bonne moto, elle est motivée, elle est toujours en super forme, etc. Donc Ornella, attention. Ouais. Donc Émilie, il y a l'aspect de la jeunesse et de la découverte, mais elle est championne de France, donc déjà, Elle- c'est qu'elle a gagné toutes les courses dans Elle, une elle- saison. elle est avec Zelos. Elle a la Elle est tête. avec Zelos. C'est Xavier Avec- Siméon. voilà, avec Xavier le gars. Siméon. Mais on a Ouais. reçu ici ton copain, ton pote Stéphane Paulus. ouais. Il a fait un commentaire. Il a dit on envoie pour représenter la France, et c'était pas pour vouloir la critiquer, on envoie Émilie Bondy qui a fait sa première saison et qui a gagné la Women's Cup face pour l'Espagne C'est vrai. à Ana Carrasco. Ouais, Ouais, Carrasco, j'allais y Ana venir. Carrasco. J'allais y venir parce qu'on voit ce qu'elle a fait. Et il a dit Championne que- du monde aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit, Stéphane Paulus? Il a dit c'est pas un gouffre, Thierry, dans lequel elle va tomber. Il a dit ça va être un canyon. Ça va lui sauter au nez, comme on dit. Pas dire autre chose. Ouais, parce mais qu'on ça va a lui des sauter pilotes au nez, mais qui ont roulé en en même Grand temps, le Prix. choix, la décision, moi, elle ne me revient pas. Je ne sais pas qui a décidé, comment ça s'est fait. Je crois qu'ils en ont qualifié 24 sur 40. Il y avait 40 dossiers. Il y avait même Donc, des youtubeuses qui voulaient rouler. Moi, Sérieux je vais, Ben oui, ils sont cons, ils je vais sont prêcher pour sa paroisse, mais vous voyez, en European Bike, j'ai une fille qui s'appelle Lucie Boutseul, qui était en lice pour faire du Moto 2, Tout à qui a fait. fait avec les garçons chez moi. Et je pense que devant, moi, j'ai les gars qui roulent vraiment vite. Et puis elle sur roule en l'European 300, Bike. non Elle a roulé, elle a fait podium à Pau quand même. Ouais. Et sur le mouillé, elle faisait dans les 10. Donc, elle sortait d'une 300 et elle est montée sur une S 1000 RR qui fait 235 chevaux. Ouais. Donc, bon, Non, mais Lucie, tant mieux que le championnat. Lucie C'est très peut bien. mériter Notre aussi. seule crainte, je pense que la crainte de Stéphane Paulus, c'est que la comparaison fasse très mal sur les premières courses avec Ana Carrasco. On le rappelle, champion du monde à Manicourt en 300, la première fois qu'une La seule. femme bat les hommes, qui a roulé en Grand Prix. Je pense que le Ouais, c'est niveau, énervé, ouais. au début, le niveau, il est comme ça, honnêtement. Ah, ouais. Et Neila aussi qui Il roule. y a également Béatrice Non, mais Neila il y a également. du vrai niveau, parce Ouais, que ça sur va être 40 dossiers, ils ont fort. dû en choisir 24. Il y a la effectivement. Mexicaine aussi, Il y a une que- Mexicaine, il y a une Japonaise Voilà. qui roulait Patma au championnat du Toutes Japon. ces pilotes-là, on les a commentés l'année dernière en 300 avec Philippe Bonneray. Donc, Elles ont du métier, quoi. Donc, On va voir ça où, ce championnat? Je pense qu'il ne faut pas qu'elle prenne. trop Alors, on ne l'impression sait pour pas elle, et puis, encore sur le et qu'elle groupe fasse du mieux qu'elle peut, mais, WhatsApp des commentateurs, justement, aujourd'hui, puisqu'on approche du début de saison, il y a les commentateurs étrangers, notamment le Hongrois, qui ont demandé si ça allait être retransmis ou pas. La décision n'est pas encore prise, il y a encore le temps, puisque c'est simplement à mise à l'eau, je crois que c'est au mois de juin. Donc,
Donc Voilà. il y a des chances Un que peu ce de soit peut-être sur le visible en télé. Hein. Oh, ça serait pas mal. C'est possible. Ouais, Ou ça un serait pas mal. review, peut-être un review. Oui, avec un Rossi petit ou peu quelque comme chose cette ça. année en Formule 1 Academy. En fait, là, on a la Formule 1 en fait qui aussi invite les femmes à rouler. Cette année sur Canal+, c'était des résumés. Là, en 2024, D'accord, ce ouais. sera les courses en direct. Et Complètement, oui. c'est pour vrai. terminer cette page moto, avant de continuer avec parler de moto avec toi, Thierry, les essais au Qatar. Et oui, il y a eu Qu'est-ce que des ça a essais donné cet après-midi. Alors tout à l'heure. C'est tout frais à ce point-là. Oui, ça vient Oui, de se c'est vrai. terminer là. Oui, c'est in. Ah ouais, vous avez reçu les fax C'était Ouais, ça y est. Raoul Fernandez de l'équipe Trackhouse. Ah oui, Trackhouse, Oui, ça ça- me dit ça- quelque ça me chose, parle. Jean-Louis. Oui. C'est pas de la NASCAR. Rappelle-nous cette équipe. Non, je me souviens. Non, mais. si, c'est la NASCAR. La NASCAR. parce que Avec, c'est un peu- Justin voilà, Marks. Voilà. Mais ils vont jouer devant. On en a parlé la semaine dernière, ou je rêve. Oui. Il y a 2 semaines. Donc Trackhouse avec l'Aprilia, deuxième Pecco Bagnaia, le champion du monde. Bright Binder avec la KTM à 255 millième. Puis Aleix Espargaro, tiens, encore une Aprilia. Ensuite, les deux Ducati de Jorge Martin et de Di Gianantonio, qui vous Oui. souvenez, avant la tournée Outre-mer, était viré, qui Il finalement était est out. sixième. 14e seulement Marc Marquez avec l'équipe de ex-Fausto Gresini. C'est son ex-épouse qui gère maintenant à 964 millième. 10e Fabio à 1 seconde 1. Et juste derrière, Johan Zarco. 10. Ouais. Et Pedro Acosta, dont la première journée, là, 1 seconde 6, un peu moins bien qu'il ne l'était en Malaisie. Est-ce que la Trackhouse, ça peut pas être un peu l'épouvantail d'Aprilia, l'équipe J'ai un officielle? peu l'impression. Non? Alors, on va voir. Hein. Moi, de toute façon, je ne la connais pas, cette équipe, Ouais, mais ils c'est des ricains. La première année, on en a vu beaucoup des équipes arriver. Hein. C'est vrai. Ah, c'est pas Il y en a qui ont essayé. Ah, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Je voudrais que Thierry nous parle. Tout à l'heure, il m'a fait une réflexion sur Marc Marquez et la Ducati. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah moi, ce que je pense, alors, encore une fois, ça regarde que moi. Et j'ai jamais fait le mondial dans ces conditions et j'ai jamais eu le niveau. Donc maintenant, c'est un néophyte et une histoire de dire que Marc, moi, je pense qu'il va être devant tout de suite. Ah ouais. Ouais. Moi, je pense que quand il a fait les tests déjà, bon, je crois qu'il a fait le 3e temps. Bon, la Ducati, c'est pas le cas. la Ducati, là, c'est pas le cas. Mais Ouais, ça donne quoi là la Ducati, ça bougeait pas. 14e. Marquez, il a un 14. pilotage très particulier. Là, il fait 14. Ah, C'est mais vrai que- attends, ils travaillent, hein, parce que Mais- là, on ne sait pas quels sont mais les je pense que quantités Marc, encore d'essence une et fois, tout. je pense qu'il cache un peu son jeu. Du sandbagging. Ah, il Ce mettrait du mec-là, sable. par voir par où il est passé, que ce soit sur les blessures, sur tout ce qu'il a vécu ces Oui, dernières oui. années, Oui. il n'est pas entamé du tout, quoi. Oui, Psychologiquement, oui. Oula. Psychologiquement, Il il n'est a pas été. entamé. Ah, si. Ah ouais C'est la dernière saison, puis sa blessure de Jerez. Attends, Thierry, il roule Tu penses avec un bras et demi. Mais oui. Non, mais là, ça n'a non, pas mais là, il rigoré. a retrouvé Là, toutes là, ses- maintenant, je Là, pense. maintenant, Oui, oui. il est revenu aux Non, là, affaires. maintenant, Mais Il a empilé, je sais plus combien, j'avais regardé le nombre de tours qu'il a empilé en Espagne. Il est descendu de la moto, on l'a pas porté, il avait pas Si mal je au me souviens bras, bien, et, dès qu'il a terminé Valence, il s'est fait alors, je opérer. suis pas déjà, son le médecin, bon mais bras. je suis Non, pas non, son non, médecin, c'est mais très connaissant vrai. de ce qu'on sait tous entre journalistes ou gens des magazines, etc. Enfin, moi, je le vois. C'est un mec qui doit se battre devant et se mettre pour gagner. Donc, Oui, il va c'est prendre la sûr. Ducati, ça va peut-être pas être un Grand Prix ou deux. Après, c'est Mais que ce le début, mec-là, c'est une machine de guerre. il tombe beaucoup moins. C'est que le Ouh, début. il tombe Après, pas beaucoup moins. L'année dernière, il il est monte- tombé Non. autant Ah bah que oui. l'année où il était le plus tombé. Non, mais là, avec où il Ducati. était le plus tombé en faisant beaucoup moins de grands prix. Je suis d'accord. Il va attaquer comme un... Après, le pilotage qui est très C'est particulier. plus fort il que lui, rentre- il Thierry. rentre dedans. Si on sortait là, faire la fête, on serait infernal comme on avait 17 ans. Tu sais très bien. On va pas te raconter ta En traversée tout cas, de Paris. s'il s'envole avec des high-side, il pourra pas dire encore que c'est la faute de la bécane. Non, c'est vrai. Non, mais mais ce il que a je un veux dire par là, pilotage c'est comme ça. que Enfin, bon, je veux dire, il c'est va un chercher grand les limites, en champion, fait. Il a le tempérament, il va attaquer de malade. Il a 8 et titres, probablement champion dès la du monde, première. enfin, voilà. Parce que vous pensez, vous supposeriez que peut-être il pourrait être un peu plus sage. Peut-être le premier C'est Grand pas Prix. quelqu'un qui vient Non, pour un mais- salaire. quoi. Non. Ça, c'est... Non, c'est Ah bah sinon, il serait resté là où il était. Ah bah absolument. Il l'a bien dit. Et en avec plus, la la somme Honda, qu'il avait. ils étaient prêts à refaire une nouvelle moto, à péter Mais tout oui. dans les coins. Et bravo d'ailleurs, parce que Il- souvenez-vous que Lucas Mayas nous a expliqué, et Les c'est vrai, Japonais hein, ont enfin je me suis accepté, renseigné. comme chez Yamaha, de travailler maintenant à l'européenne. C'est Ouais. quand même... Il se passe, là, dans l'histoire de la moto Ouais. chez les Japonais, il se passe Non, quelque mais- chose. Il faut qu'on parle de Marquez comme on parle d'Hamilton et de Verstappen. C'est pour ça que je veux avoir son opinion. C'est quand même la star qui a remplacé Rossi, si je peux me permettre. Non, Et personne je ne vois remplacera Motin. Rossi. Mais bien Bon, sûr, d'accord. on va passer aussi. Jamais. Bon, voilà. Mais quand même, c'est lui dont on doit parler. Là. C'est lui. Ça va être- C'est comme Hamilton en 2025 chez Ferrari, Marquez sur Ducati. C'est le pour ça que j'ai grand posé la intérêt. question. Voilà ce que je voulais dire. On le l'attend, grand après, il y a intérêt. du prétendant. On voit que Fabio est encore... voilà, ça Et travaille Pecco, beaucoup. attention. Ça travaille hein. beaucoup, il y a du retard. De toute façon, on voit que les motos européennes, depuis 2 ou 3 ans, elles ont pris le dessus. Ils ont énormément travaillé. KTM a une envie folle. Ils veulent être champions du monde. Oui. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils l'ont encore répété. C'est tant qu'on n'est pas champion du monde, on n'arrêtera pas. Ah, mais- Et ils bossent, ils essaient des choses. Ils ont un sans pilote qui arrêt. peut y arriver, Ils c'est Acosta, réagissent à mais une avant- lamelle,
je disais qu'il y avait quelqu'un derrière qui faisait cuire des ailerons sur place, etc., pour changer les ailerons s'il fallait faire des choses. Enfin, Ah il oui. réagit Cuire très le vite, carbone, alors il utilise le carbone. Alors qu'un Japonais, non. les Japonais avant, c'est vrai, mais c'était méthodique. Oui, 4 mois de D'arriver, développement, quoi. une pièce fonctionnait ou pas, c'est ce que dit Fabio, hein, j'ai rien inventé, mais C'est Lucas qui disait ça il aussi. fallait Ouais, attendre ouais. un laps de temps un peu long par rapport à la C'est ça, réaction c'est ça. européenne. Il nous disait ça pour la semaine dernière. valider une nouvelle pièce, on dirait un Ah ouais. aileron pour une voiture ou un dosseret ou je sais pas. Et il fallait un temps fou, et il y avait une inertie. Exactement. Maintenant, on essaie de la combler, cette inertie. Donc, ça en prend le chemin chez Honda, en tout cas, ça en prend le chemin. Ils ont accepté de faire un cadre déjà sur Suter, je crois, ou je dis pas de bêtises. Eskil Suter, Cadec. le Suisse. Eskil Suter, je crois. En tout cas, Quand les Japonais acceptent de ça pour essayer de trouver des changements Oui, normatives, Thierry, je t'écoute là quand tu dis ils vont Oui. gagner, Oui. ils veulent gagner, ils vont mettre tous les moyens. Kawasaki Mais- avait dit on mettra tous les moyens, ils ont échoué en MotoGP, ils sont repartis la queue basse. Et ça fait des années que BMW, ils ont eu Marco Melandri, ils ont eu tout le monde, ils ont dit on va gagner en Superbike. Là, c'est leur dernière chance. Et là, Ils ont un Costa. hein. KTM, regarde l'historique des KTM sur les premières motos d'enduro, alors que les Japonais avaient déjà les TD2, les TD1, toutes ces machines-là. Ils sont arrivés. Ils ont gagné leur disait partout, au départ, sauf sur la piste, ils pour ont des l'instant, cadres mais- en tuyaux de chauffage et les trucs. On en a tout entendu il y a 25 ans sur KTM. leur grande Maintenant, chance, KTM, leur grande chance, Thierry, c'est que les Japonaises, pour l'instant, Oui. sont en deçà. Ça, c'est Donc, vrai. ils ont juste Et à battre Ducati. Ou peut-être, attention comme à l'Aprilia. Après, Ouais. le casting, Ils ont pris les bons pilotes, allez, et- chez Spargaro, voilà. s'il est champion Oh, du monde, super. je Non. me fais la tête à zéro, la boule à zéro, tiens. Aïe, aïe, aïe. Oh, Allez, non, hop. c'est bon, t'es tranquille, hein, tu peux garder tes cheveux. Ouais, non, mais ça, on sait jamais. Peut-être que j'ai chez Non, moi j'y crois. Je reviens à Marquez, ce sera l'attraction du début de c'est sûr. saison. L'attraction du Là, premier les caméras Grand Prix. sont sur lui parce qu'il change complètement de méthode, de monture, etc. etc. C'est Bon, pour il ça ne que je part voulais- pas à l'inconnu. Hein. C'est Il est- pour ça que il je est voulais en avec parler. Il est avec son frère à ses côtés. Dans Oui, une oui, équipe où c'est bien. personne ne va lui tirer dans les Alex pattes. d'ailleurs du a coup. très bien roulé. Alex Ouais. Marquez a très bien roulé. Et ils vont être Faut pas confiants, là, oublier les deux. Pecco aussi a tendance à Je suis pas d'accord. aller trop vite sur les tests. Je suis d'accord. Mais là, la moto est très très bonne. Martin, il a beau pas être devant tout à fait, il a dit non mais la moto, elle a 23 par rapport à la 2022, ça n'a plus rien à voir. La machine est top. Donc les Ducati, elles sont en place. Et puis il y a Il y en a Bestia. un paquet sur la Il y a grille. le Bestia, il y a Bastianini. Peut-être que cette Bastianini, fois-ci, il a personne envie va le aussi shooter d'aller de la montrer les première. doigts un petit peu parce que là, ils se disent de toute façon, on a la moto pour gagner. On parle de la Ducati. Derrière, ça va ramer un petit peu. Avec 8 motos sur la grille. Il n'y a pas un changement. pardon. Pramac, ils ont une moto-usine, hein, c'est Ouais. des motos d'usine. Donc, Ouais. Il n'y a pas eu un changement d'ingénieur important là chez Ducati qui passe dans une autre équipe. il est passé Voilà. chez Yamaha. Ils ont pris. Ils, ont récupéré- Ah, c'est ça, c'est ça. Ils essayent Comment enfin il s'appelle, petit à petit, de Grésini prendre des. Grésini Non, je non, me c'est trompe, pas non c'est Bartola, c'est un nom comme ça. Mais, Ils essayent j'ai vu ça, maintenant ils de ont pris prendre une des personne techniciens. importante chez Il y a un gars Ducati. qui est parti Au de début, c'est ce Ducati, qu'ils ont oui, fait, j'ai lu plus ça. de Ducati. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Je me souviens, c'était Filippo Preziosi qui était là. Et ils prennent d'ailleurs Et plus de risques, je crois le que chez patron, quand Yamaha, il est arrivé, chez Yamaha et chez Honda, ils prennent beaucoup a plus de écarté. risques dans la Ouais. fabrication des pièces, de tester des pièces qui peuvent peut-être un risque calculé. Avant, les Japonais travaillaient comme ça, mais et a c'est sûr. priori, je crois qu'on a répondu à une partie des attentes pour l'instant de début d'année de Fabio. Et on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parle du MotoGP, mais parlons aussi un peu de toi, Thierry. Sans transition, nous passons à Sans transition. tout à fait. Direct. Fais-moi voir ta liste. Là, Ouais, non, mais du coup, on l'a dit tout à l'heure, Merci. tu viens, t'as Ça, c'est le tout road fait dans la superbike. moto, Ouais, que ouais, ce soit ouais, des ouais. coupes de marque, travailler dans la presse, c'est toujours le cas. Oui, Euh, toujours pour le magazine GP Racing. ouais, Exactement. effectivement, Et là, du coup, tu es vraiment organisateur. Là. On en parlait avant l'émission, tu as fait la Aprilia Cup de Nice. Je crois que c'est des années où j'étais en 125, donc toi, ça te classait bien. 95, 96, je crois. Ah non, c'était avant. Donc. Mais du coup, ça a très bien marché. Tu as kiffé ce truc-là sur les coupes de marque. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que c'est quand même super difficile de faire des coupes de marque, de passer de pilote à organisateur. Là, aujourd'hui, tu t'occupes d'European Bikes. C'est quoi ce championnat et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Bah, en fait, j'avais créé juste avant l'European Bikes, j'avais lancé une coupe qui s'appelait le Top Twin. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait eu Ducati V2, etc. Il y avait une 999. Ah ouais. Enfin, moi, je trouvais déjà dessiné par Tamburini, cette 916. Moi, j'étais un amoureux fou de cette moto. Mhm. Toujours, pour moi, les Italiens, c'est les meilleurs. Mais voilà, ça n'engage que moi. Capel. Tu t'appelles Faire comme des- ça, je vais me faire- Capel, là. je vais me faire Ça des marche, amis, ça mais marche, ouais. voilà, quand la 916 elle est apparue, je vous dis bon, c'est quoi cette machine, c'est quoi ce truc de fou. Donc j'avais l'idée. Moi, en roulant dans les championnats, en fait, je me suis posé une simple question. Je me dis après un championnat un peu carré, championnat de France ou championnat d'Europe, des choses comme ça, les gens, en prenant un petit peu d'âge ou en essayant d'avoir quelque chose, on s'occupe d'eux, etc. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme service? D'accord. Voilà, arrivé. Alors, ça peut commencer par un accueil avec des petits déjeuners, des petites choses comme ça. On s'occupe d'eux, on les gère, etc. Et je voulais apporter du service parce que je me suis rendu compte quand même, et c'était le début,
Donc pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne, mais les gens veulent du service. Il n'y a plus que des pilotes, mais maintenant, il y a des clients pilotes. Des gens qui viennent faire un week-end de moto. Donc avec leur épouse, avec leurs enfants, etc. Mais ils veulent un cadre où on peut un peu les choyer, s'occuper d'eux. Donc nous, on a investi, justement, on voit l'image, on a investi dans un hospitality, on les reçoit. Il y a des packs pilotes à gagner, il y a des tirages au sort avec les marques de pneus avec lesquelles on travaille. Là, on voit Michel Amadric, d'ailleurs, à droite. Mais Oui, attends. À Rétromobile, c'est pas du tout ce que vous m'avez raconté. Vous m'avez parlé de partir avec un bateau à Ibiza, de partir en Suisse intégrée. C'était pas du tout des petits C'était il y déjeuners. a plus de 10 ans, mais ça, Avec Pingenès, c'est ça, du côté de Montpellier. Je vous dirais ça. Oui, avec Philippe Micheles, effectivement. En t'écoutant, j'ai un peu l'impression d'entendre ce qu'on faisait en Fun Cup, où c'est vraiment gentleman, pour le fun et tout ça, mais il y a quand même des gros noms, des mecs qui ont roulé en mondial avant. Ça avionne devant. Enfin, on n'est pas sur oh, j'ai posé le genou ce matin. Là, c'est. Ouais, ça va vite. J'ai transformé, du coup, en top twin, j'ai transformé après, parce que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, bon, il y a des japonaises dans tous les championnats, il y a d'autres promoteurs que moi qui organisent, etc., et qui le font bien. Il y a la fédération aussi sur le championnat de France Superbike. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon, il faut trouver une idée un petit peu. Les motos européennes. Il y a la BM qui arrive. C'était un risque, parce que BM, Ducati, j'ai eu des triomphes. Et je me suis dit, personne ne le fait. Bon, je vais essayer de ne pas copier les copains, parce que des gens étaient là avant moi. Et je me suis dit, on va creuser ça, avec un accueil qui va bien, avec un bel... Donc j'ai investi beaucoup de frais là-dessus pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct. Et j'ai à l'époque, président de la commission nationale de vitesse, qui était Fernand Dieudonné, qui m'a dit, écoute, moi j'aimerais avoir sur le championnat de France Superbike un championnat qui soit le même, qui viennent en consistance avec le championnat de France Superbike. C'est toutes les dates du Superbike Donc, français. on est depuis lors, Ok. ça fait 13 ans maintenant, 13 ou 14 ans d'ailleurs, où on est arrivé à la demande de Fernand pour essayer de faire quelque chose qui soit carré, avec de l'accueil. Enfin, on nous a posé Est-ce beaucoup que c'est une de... alternative quand même pour les jeunes? Et c'est du gentleman driver, c'est Non, mais des je veux dire, est-ce qu'il y a anciennes des gloires. jeunes qui. Mais n'ont pas il a forcément- fait Non, aussi. Là, mais il a j'ai fait justement aussi. les deux, En parce fait- que j'ai eu Jean-Yves Mounier, qui est Ouais. champion de Superbike, qui a fait les Grands Prix, C'est qui a ça. fait quelques Grands Prix en 500, bon, ça a été compliqué, qui a fait du Mondial Superbike, Michel Amadric, qu'on a vu, qui a fait du Mondial Superbike, qui a été champion, qui a roulé vraiment devant, qui a fait les podiums en championnat c'est du ça. monde d'endurance, Qui a roulé aux pense États-Unis. même avoir fait des places de 10e et 11e au mondial Superbike. Ce Et qu'il en m'a fait, raconté Rémi a regardé, mais il à a- 23h45. Il donc y a là, bien été quand même. J'ai donc, quand même vérifié. Il a voilà. effectivement fait C'est quelqu'un 15e et 16e. Ah, c'est pas Ce loin. qui C'est est des pas gens, tout à c'est fait des gens pareil. qui sont capés, qui a C'est été 11e roulé. hors taxe. Il a roulé en AMA Superbike. Ah oui, quand c'est même. quelqu'un qui roulait encore dans mon championnat. On a mal. Et le avec niveau est qui, homogène ou ça vient de partout genre, Ça t'as roule vite. plusieurs, Les 10 premiers, ouais, ça roule vraiment vite. Ouais. Ouais. Les 10 premiers, ça roule vite parce qu'on avait un team qui était monté avec KTM, avec les RC8. Il y avait Jean-Yves Mounier, Michel Amadric, qui a une douzaine d'années de ça. On peut dire que ça roulait vite. J'ai eu Thierry Mulot. Thierry Mulot, quelques courses en championnat du monde Superbike, qui a été champion chez moi, qui a gagné la coupe 2 fois de suite. Enfin voilà. Il a fait le mondial Au-dessus du lot. Superbike. Est-ce qu'on peut le décrire? Parce que son métier, il était dans les pneus, c'est ça? hein Oui, lui, après, il prend un C'est- peu le camion, il le tord à la main. Mais j'ai jamais vu. C'est un costaud Comment il peut et, rouler c'est à un moto? super mec. C'est une force de la Une nature. armoire, ouais. D'accord. Ah ben c'est plus qu'une armoire à glace. Donc il y a Louis Bull qui a débuté chez nous Eh aussi, avec Fred Prota et qui a fait une très très belle carrière. Non, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui après, on forme un petit peu de jeunes qui arrivent et qui, selon leur talent, passent en Superbike. Bien sûr. Donc on est aussi c'est un une petit passerelle peu... en plus. Il Ça passe peut. une passerelle entre le Superbike, puisque j'ai plein de pilotes maintenant qui sont sur les listes et qui étaient chez nous avant en roulant et qui Mais sont ouais. maintenant... Et il les côtoie. Est-ce que Donc, c'est ils sont là avec nous. Bah oui. quoi. Donc, comment ça se passe pour l'inscription? Est-ce que c'est à l'ancienne? Vraiment, j'ai lâché l'affaire. Donc, est-ce que c'est comme les coupes de marque il y a 20 ans? Tu enlèves les carénages et tu roules ou elles sont Alors on a le droit non, de les préparer? moi je trouve qu'on n'avait pas de moyen de vérifier. Maintenant, il y a beaucoup d'électronique. Donc tout passe par le boîtier. Si tu veux, on prend un téléphone et à distance, on peut mettre des chevaux, en enlever. Donc ça a tellement bougé, je serais dans l'incapacité, et même avec la fédération, de vraiment vérifier chaque boîtier, chaque moto, etc. Donc j'ai Céliban. Donc en fait, j'ai quelques motos sur le championnat qui sont plus évoluées ou qui ont plus d'autorisation de pièces que sur le Superbike. Ah oui, d'accord, quand même. Et c'est fait exprès parce que je ne pourrais pas contrôler de toute Oui, façon. c'est ça. Et j'ai prévenu les gens. Donc, en fait, on a 3 ou 4 marques de motos, parce qu'on a quand même des Aprilia, j'ai des Ducati, Ouais. j'ai des BMW. Il y avait quelques Triumph, maintenant, malheureusement, à plus. KTM, j'aimerais qu'ils ressortent une moto. Il y a une 990, là, avec un peu
qui pourraient jouer parce qu'ils avaient fait une RC8 qui était une super moto. Donc j'ai laissé ouvert. Le simple profit, c'est que simplement pour les pneus, ça doit être la même monte. Et justement, je vais Voilà. dire slick et pluie ou c'est du Slick, mixte pluie, SC1 et SC2, pas de pneus spéciaux, pas de X, pas de 0. Parce que sinon, il y a des gens qui peuvent justement avoir les moyens d'acheter des balles, comme on dit, et puis de faire des tours qualifs. Voilà. Ah bah on sait Donc, que là, moi, Oui, je mais pense que- en t'écoutant, en revanche, j'avais l'impression, ce sont des gentlemen riders, mais que puisque tout est ouvert par rapport au Superbike, au championnat, que celui qui a beaucoup d'argent peut s'acheter une moto encore plus performante. Tu Alors- bloques au niveau des pneus, mais pas au niveau de la moto. Je bloque pas au niveau de la moto, mais sachant que, on va dire que la bonne moitié, ce sont des S. Miller, faut pas se leurrer, parce que c'est des motos Ah ouais qui peuvent se toucher maintenant en occasion, etc. Une 19, 20, 21, ça marche très très bien. Mais à 5 chevaux près, en fait, ils jouent beaucoup sur la qualité de la moto. Ils vont avoir de la castillage, ils vont avoir des petites pièces taillées dans la masse. Moi, je connais bien mes pilotes. J'ai des motos à 50 000 euros, 60 000 euros. Ah, quand même. J'ai quand même des engagements. Ce qu'il faut savoir que sur l'European Bike, on a des pilotes qui roulaient chez Tecmas. Ils ont maintenant une place réservée sur certains teams pour les pilotes de chez nous. Ok. Donc Pas il y a mal, pas Tecmas, mal. il y a Greg Leblanc avec les Ducati, Oui. les Ducati qui TW, roulent. ouais, c'est vrai. J'ai 2 de mes pilotes qui sont en European Bike, qui sont dans la structure de Grégory Leblanc. Donc c'est quand même sympa, ouais. Et combien de pilotes Et, dans le sur là, la on grille est encore complet, 45 pilotes, ouais. 45 sur chaque Sur grille. certaines courses, oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Et du coup, je te demandais tout à l'heure sur quel circuit vous roulez. C'est habituellement c'est des gros. On fait tout le circuit du championnat de France. Ah oui, On c'est vraiment suit- tout on le suit Superbike, ouais. tout le Superbike. Donc on commence au Mans, là, ça sera le 6-7 avril. Le Mans, l'Ednon cette année, Nogaro, etc. Donc on suit le. Et à ce sujet, je voulais juste revenir sur. Et c'est pour ça que je voulais voir avec Jean-Louis à ce sujet pour ce qu'on appelait l'aéro. Alors je sais pas, parce qu'on parle du FSBK. J'ai appelé 2-3 copains. J'ai eu Kenny Forêt tout à l'heure au téléphone longuement. J'ai eu Greg aussi. J'ai eu 2-3 pilotes de pointe qui sont champions de France et qui ont gagné les 24, etc. Des pilotes capés. Capella. Bien, on va parler on après lui de a notre jamais petite fait. balade. Non, et moi j'ai longuement parlé avec Kenny qui a pris le temps pour me répondre là-dessus. Et si tu veux, c'est vraiment pas prépondérant en championnat de France parce que les circuits sont assez petits à part le Ricard. D'accord, je comprends. Oui. Et je lui pose la question, il dit écoute, faut pas le dire que c'est mal parce qu'on va pas l'enlever parce qu'on l'a de fait. Et quand c'est figé le carénage 2023, comme il a une BM officielle, il va rouler. Donc on peut pas nous intervenir sur les ailerons, sur les angles, D'accord, etc. d'accord. Et il faut des tailles, il faut des capteurs, etc. Et je lui dis, mais pour toi, est-ce que ça apporte quelque chose? Il me dit, écoute, sincèrement, ça apporte certainement quelque chose, un peu une stabilité au frein, sur de l'appui, sur le train avant. Mais il faut rentrer au Mistral, par exemple. Moi, j'ai roulé là-bas, il faut rouler très, très vite. Mais sur les circuits français, Oui, tu prends pas assez de vitesse. c'est bien de l'avoir, mais franchement, ils ne sauraient pas dire. C'est pas assez. Ils ne sauraient pas dire, c'est trop flou pour eux. J'ai posé la question à Greg Leblanc aussi sur la Ducati, qui a moins d'appui que la Ducati, en a beaucoup moins que les ailerons que sur la BMW. Et j'ai quand même eu une information. Il a été testé une machine sur l'aéro, sur pas mal de choses avec une moto du mondial, où il a fait un test. Il a été obligé de faire un test. Et il me dit là, bah quand oui. tu commences à bosser, c'est prépondérant. Et ce sera ma dernière question sur cette interview, cette petite interview. On a tellement été bavard sur le reste Oui. sur la MotoGP. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié la WRC. Non, mais je vois, Mais je vois, n'hésite je suis pas patient. à Je aller dis- vite quand tu auras terminé. Juste Justement. une petite chose. Vas-y. Premier à l'European Bike aussi, qui a été champion en twin à l'époque et qui s'appelait Eric Dubray et qui a été le premier Français à l'âge de 15 ans à courir le Grand Prix de France. Voilà, qui est maintenant chez nous, qui a arrêté pendant 20 ans, qui est revenu faire de la moto et qui roule devant. Bah voilà. Voilà, Ah, il y a donc des profils c'est comme c'est une ça. partie de ce profil-là, des gens qui ou reviennent ou des anciennes gloires, etc., qui veulent plus la pression du championnat, comme Michel, bien comme sûr. Mulot, parce que le temps est passé, l'âge aidant. Ou ils ont peut-être pas Mais eu leur, voilà, leur donc chance, Eric, entre Eric, guillemets. Eric en est un exemple. Voilà, il a fait le Grand Prix à 15 ans et je crois qu'il a fait 20 ou 22. Il l'a refait en 2000 en 250. Et puis c'est des gens qui ont disparu, qui sont revenus à la moto, qui a regagné Pas mal du tout, chez nous avec l'âge maintenant. Mais C'est voilà, beau. c'est juste pour Et finir. j'ai une question sur ma fiche. Je me dis que vu qu'elle est là, il y a forcément quelque chose à développer. Elle n'est pas là pour rien. Est-ce que tu as d'autres idées pour lancer un autre championnat? Ah, j'en ai plein des idées. J'en ai plein des idées maintenant. Je voulais déjà remercier la fédération parce qu'ils m'ont fait confiance et a priori je suis là depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est vrai que d'être affilié au championnat de France Superbike, ça donne une certaine rigueur de travail. On a aussi investi sur des hospitality. Moi, on a avancé Ça se avec eux. professionnalise, cela. Pardon. Je suis arrivé avec un petit. Pardon de te couper, ça se professionnalise comme la F1, c'est Bien sûr. professionnalisé. Bah oui. dans les années L'endurance, 80, ça tout. commence, et Ouais, l'endurance tu peux plus aussi. rester. Les gens sont en demande aussi, même si c'est du gentleman driver. Ils veulent un bien hospice sûr, qui soit. bien sûr. Moi, j'ai une semi-remorque maintenant. On a acheté du beau matériel, etc. On reçoit les gens, c'est un investissement. Mais les gens sont en demande de ça. Oui, c'est ça. Sont en demande de ça. Donc, on a photographe. J'ai un ostéopathe privé pour les pilotes. Ah, ok. Voilà, Théo Craquelin qui travaille avec moi depuis 8 ans maintenant.
et il y a un salon dans ma SMIC qui est réservé pour les pilotes, pour mes pilotes. Ah, c'est beau. Donc ostéo, parce que Ah, j'ai c'est une bien, petite ouais, ouais. tendinite, une petite On les douleur. connaît. Mais voilà, il faut apporter ce service. Enfin, moi, c'est mon avis, mais pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne. Il faut apporter ce service. Et pour les autres coupes, oui, les idées de coupe, il y a les petites cylindrées qui reviennent. J'ai 2-3 idées. J'aimerais bien les mettre à exécution. Il faut voir avec la fédération. Il faut trouver ce qu'on appelle les créneaux. Oui. Et les filles, toi qui les aimes tant, Pourquoi moi j'aime les filles, oui, comme toi, je pense certainement. Comme nous tous. mais ici. pourquoi on sent que c'est dans l'air du temps, parce qu'il commence à avoir. Ouais. Il y a la Women's Cup, Ouais, sur mais derrière, il y a. il y a eu la Women's Cup qui est faite. Moi, je me suis pas trop lancé dans. Déjà, le championnat a été fait, donc je vois pas ce que j'aurais Ouais, pu ouais. apporter. Et puis, de tu les plus. fais rouler, Là, on toi, voit le mondial si elles qui veulent, sort. bien sûr. Si Qu'est-ce elles que je veulent pourrais rouler apporter de en plus? European Ah non, mais Bikes. j'ai 2 féminines C'est chez pour ça. moi qui veulent rouler. Lucie revient cette année, Lucie Ouais, Boutseul, ouais. et qui va, je pense, très très bien rouler, qui est vraiment une super nana qui roule vraiment vite, hein, mais D'accord. je dis, elle a fait podium à Pau. Même les gars sont vachement gentils avec elle, mais ils lui font pas de cadeaux. Ah bah non. Donc elle est consciente de ça. Elle reste très féminine et tout. Donc je la salue ici parce que vraiment c'est quelqu'un de très bien. Et par contre elles sont très méthodiques. Ouais, on la voit à l'écran. C'est ça. Elles sont très méthodiques, très organisées. Il y a un manager, il y a un coach. Elle a une bonne moto et elle roule. C'est très très fluide. Jamais. Elle est jamais en perdition, etc. Donc je suis vraiment ravi de la retrouver cette année. Ouais. Bravo. Merci Thierry. Merci à vous. Cette fois, transition. On passe tout de suite sur les news avec Anthony qui va nous faire les très news des WRC. C'est parti. Allez, le WRC, Anthony. C'est C'était le rallye de Suède, du coup. exact. Merci Anthony. Et nous passons tout de suite aux 12 heures de Bathurst. Glisser Oui. ou voler? Ah, les deux. Moi, je le connais moins bien, même si j'aime beaucoup le rallye, votre championnat, que la MotoGP ou que la Formule 1. Ouais, j'adore. J'ai été marqué aujourd'hui, Jean-Louis et Anthony, par la photo Eh oui. de l'équipe. Mais Absolument. elle monte à combien la voiture, là? Ah ben, le Sur la record, glace. c'est les 1000 lacs en Oui, Finlande. exactement. Ouais. Mais c'est par temps sec. Enfin, Oui, mais là. pluie. Et ça Avec monte à leur- quoi? Alors, le record, ça monte à combien? Non, c'est Là, surtout en longueur. Non, c'est la longueur. Il y a d'ailleurs des épreuves. Dites-le nous on sur le mesure chat. la longueur. Exactement. Là, c'est Dites-le nous Pony sur le Express. chat. Ça va très très loin. Très, très loin. Et ouais. Ça, c'est sur la neige. Il y a moins d'élan. Il y a moins d'adhérence pour lancer la machine, mais c'est ça. Ils peuvent se reposer Attends. à 55 mètres quand on est en Finlande. Et là, Ah, oui. 55 mais c'est mètres. dingue. C'est dingue. Ils À toi, prennent mon le. cher Anthony. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Ah, il s'est passé. Alors là, ça a été une hécatombe pour les leaders, mais on a un Français sur le podium. Fourmeau! Eh oui, Adrien Fourmeau. Adrien Son Fourmeau, premier! Premier podium. Bravo. Il a attendu donc un petit peu plus que Sébastien Loeb et que Sébastien Ogier, mais enfin, il l'a fait. On l'attendait pas forcément à ce niveau-là, en tout cas, parce que cette année, il a signé avec M-Sport. Il revient dans la grande catégorie. Et enfin, donc, le premier podium, il a assuré le coup parce qu'il était capable de faire même mieux, mais sur la dernière journée, il a préféré quand même. Il était deuxième. Ouais, il Ouais. était deux, mais Elvin Evans, avec la Toyota, a été en mesure de le dépasser. Et c'est un podium finalement assez intéressant parce que le vainqueur, c'est SAPK Lapi. Il n'avait pas gagné depuis 6 ans et demi. Et il est, du coup, Lapi, il n'est pas chez lui. Non, il est non. finlandais. Oui, lui, il est finlandais. Finnois, pardon. Non, Il avait, ouais, si, non, c'est finlandais. finnois, c'est le langage, c'est ça. Et il Pas très avait, loin. non, mais il avait gagné chez Toyota très jeune. Et puis ensuite, il n'avait plus rien fait. C'était très compliqué. Chez Citroën, il avait fait des podiums quand même. Mais là, une victoire. Il a profité un peu des erreurs de ses adversaires. Mais Ça voilà, tant compte, mieux. ça compte. Attends, C'est fallait beau. être là. hein. Et il y a peu de voitures engagées en WRC1. Alors ça, c'est le problème. Bah, elles coûtent cher, ces voitures. hein. C'est vraiment le débat en fait que tout le monde a. C'est-à-dire que les voitures WRC1, donc les voitures de Ouais. grande catégorie, sont très rapides, peut-être même trop rapides. Il y a peu de pilotes qui peuvent les maîtriser. Et donc, ce qui explique qu'on a des pilotes qui sont là depuis des années et qui voudraient raccrocher, mais on leur demande de venir. Bon, ils viennent. Hein. Denis Sordo, par exemple, voudrait bien arrêter. Il y a de plus en plus de pilotes qui font des saisons finalement pas complètes. Ça va arriver avec le champion en titre, quand même, Romain Ouais. Perra, qui fait pas une saison complète. Ogier non plus. Je veux dire, Lapi, Sordo, ils font pas des saisons complètes, donc c'est un peu compliqué. Et en WRC2, ils ont le même problème ou c'est le contraire? Non, au contraire. Ah ouais. WRC2, en fait, ce sont des voitures qui sont plus maîtrisables, qui sont plus faites pour les jeunes pilotes aussi. D'accord. Et les constructeurs misent là-dessus. Donc, il y aurait une idée, je ne sais pas si ça va se faire, mais de faire des WRC2 boostés, entre guillemets. Et donc là, on arriverait. Donc elle volerait à 48 mètres au lieu de Oui, c'est ça. 55. On en a parlé il y a quelques émissions de ça. Ouais. C'est la grande réflexion de la FIA. Il y a la F1, il y a l'endurance. Mais il faudrait y arriver. Le vrai grand problème, c'est le championnat du monde des rallyes. Parce que ça coûte un argent de dingue. Bon, nous, en France, on a Canal qui suit, ça va. Mais dans d'autres pays, c'est une photo d'une spéciale, point. Il n'y a rien d'autre. Mais pourquoi aussi? Pourquoi?
Parce que c'est très compliqué de filmer des rallyes. mais on est tout à Quand fait tu es sur un d'accord. circuit, tout à fait on prend d'accord. Valence par exemple, Tout à fait Valencia, d'accord. c'est un tourniquet. Il y a quelques caméras, là c'est très compliqué. Donc, Parce il y que a une vraie moi réflexion. personnellement, moi je préfère regarder du rallye que de regarder mais moi aussi, mais- vos courses mais même- d'endurance voiture. Oui. Mais Non, allez, et Rémi Tissier qui nous quitte, allez, sors. Quelle mauvaise langue. mais non, même les pilotes de F1 sont admiratifs des pilotes. C'est de rallye. sensationnel le rallye. Et donc, Oui. et c'est ça la grande réflexion. Elle est en cours en ce moment, et ça va peut-être Ouais. des mois, sans Parce doute que- des mois, pour ça. Le vrai problème et la vraie problématique, c'est qu'il y a peu de constructeurs finalement qui ont des De moins en WRC1. moins, c'est ça. De moins en moins. Mais oui, on a Toyota, Ford, c'est pas officiel, donc C'est on vrai, a c'est M M-Sport, Sport bien qui est sûr. C'est derrière. client, c'est client. Voilà, c'est client. Il y a Et plus puis Hyundai, Citroën, il y a point. plus Peugeot. Non. Alors On est que loin, si c'est on l'époque-là, met hein. des WRC2, eh ben on a du Toyota qui est aussi en WRC1, on a Skoda, on a C'est Volkswagen. marrant, Jean-Louis, parce que je voulais te lancer là-dessus tout à l'heure, et on voit que c'est pareil en rallye. Moi, je trouve ça triste qu'on ait refusé une équipe, là, Andretti en Oui, Formule 1, on qu'on dit ait que 20. Cadillac, oui. En MotoGP, avant, Eh oui. il y avait. Mais au début, quand j'ai commencé à commenter, il y avait 30, 35 Oui. pilotes, 37 Oui. au départ. Et là, en mettant que 20 au départ, tu auras toujours moins de spectacles que quand on a 37, parce que Oui, tu sais bien jamais ce qui sûr, peut se passer. bien sûr. Il vient de citer un mec qui n'a pas gagné depuis 6 ans et demi. Là, on peut plus l'avoir avec les 20 mecs qui se Exact. partent. On a un championnat de Formule 1 où Verstappen et Red Bull gagnent toutes les courses au fil de la saison. Donc Anthony a raison, la complexité c'est ça, la complexité du WRC. On va voir ce que ça va donner, mais la réflexion est vraiment engagée. Vraiment engagée. Oui. Anthony a toujours raison, contrairement Non, mais à Rémi qui vient de dénigrer l'endurance. Mais je suis blessé, vexé. Ah ben c'est utile pour s'endormir. Ah mais t'as des quel enfants. relou. Allez, bah, tout de suite, on parle de Bathurst. Alors voilà, c'est l'endurance, les trucs relous. Ouais. Mais en tout cas, sans déconner, il y a eu un record sur la piste par Jules Gounon. Ah, Qu'est-ce ça qui c'est s'est dingue. passé Ça c'est dingue. Je sais pas si on a les images. Je ne sais pas. Jules Gounon, en fait, qui pour les 130 ans de Mercedes-Benz a été élu finalement pilote de référence pour établir un record sur le circuit de Bathurst. La C'est celle-là colline. Ah ouais. voilà. Ah, c'est voilà. génial. Ah, voilà. Cette voiture, elle a un DRS, alors qu'on n'a pas, hein, Non. évidemment, en Ah, GT3. oui, Mais Mais non, genre un pour la DRS. concurrence à la fin. C'est incroyable. Regarde, il se déplie l'aileron arrière. C'est Oui, une oui, voiture de lourd. folie avec 650 chevaux. Il a fait exploser le record. 1,56 pour une caisse à porte Wow. sur un circuit de Bathurst où on est en 2 minutes, 2 minutes. Bah oui. On l'a vu le DRS. impeccable. Là, ça va Ligne droite, très il très ouvre. vite. Et ça, c'était hors course, évidemment. C'était Oui. juste avant. Anthony, tu as la vitesse de pointe en ligne droite Il on a l'a atteint, pas oui, tout à fait. J'ai la vitesse de pointe et j'ai été bluffé. 308,71 km/h. C'est quoi le 130 sur la portière? Quel rapport? 130 ans de Ah, ok, Mercedes. d'accord. C'est pas homologué en revanche du coup. Non. Non, non. Non. Mais ça a été Les records, déjà c'est un métier. sur le Bon. circuit de Bathurst, être capable de faire ça. Ouais. Déjà chapeau à Jules Gounon, Ouais. Oui, franchement. c'est bien. bien. Et il aurait pu d'ailleurs marquer l'histoire en étant un quadruple vainqueur de Bathurst. Il a terminé deuxième Et c'est Porsche. à 3 secondes. Et c'est Porsche qui s'impose avec Matt Campbell qui a fait une super course avec ses équipiers aussi, Vanthoor, et avec un Turc, Ayhancan Guven. Première fois qu'un Turc monte sur le Ah ouais. podium. On a Toprak à moto, on a Ayhancan Guven en Kalonju aussi. en G3. Exactement. Batin Sofoglu qui a gagné Il y pour a la première fois l'année dernière. On en a de plus en plus, hein. Des pilotes vraiment talentueux qui Oui, mais viennent nous, sur on le- a, on a le fils de Jean-Marc Gounon quand même. Ça tombe bien, Exactement. ça tombe bien que tu nous dises ça, parce c'est que le gouvernement turc vient de nommer un délégué spécial Eh. pour faire revenir le Grand Prix de Turquie pour 10 ans au moins, à partir de 2026 Oui. ou 2027. En Alors, Formule 1. On en Formule un, oui, oui. Il était pas À mal en Istanbul. moto, À on y allait, Istanbul. on y allait très très peu. à J'ai Istanbul. souvenir qu'une seule année, je crois, Istanbul Non, Park. nous, on est allé 5-6 fois ou autre. Ouais. Oui, chose c'est comme ça. Mais il y a Ouais, peu voilà. de pilotes turcs qui sont en circuit, en fait. Oui, On a d'accord. plus à moto ou en GT, mais ça roule fort. Donc Porsche qui s'impose. Deuxième victoire à Bathurst. Et ça a été une course de dingue. Ouais, grosse bataille, c'est ce que tu Ah, me disais avant. Course de dingue parce qu'il y a eu de la pluie. Déjà, les pilotes partent de nuit, déjà. Donc C'est vrai. ça, c'est la tradition. Pour les 12 heures, c'est quand même assez rigolo. Et donc, du coup, ils ont toutes les conditions. Il y a eu de la pluie à un moment donné. Le seul petit hic, finalement, alors ça nous a offert du spectacle, hein, mais on a un petit peu changé la réglementation cette année. Donc, les organisateurs ont imposé un nombre de tours à effectuer, ont imposé un nombre de secondes à effectuer dans les stands. Et donc, certains se plaignaient justement de ne plus avoir cette fabuleuse course qui permet d'avoir des stratégies un peu différentes, de jouer à l'économie, à la consommation. Mais voilà, ça donne des images comme ça, avec les BMW, avec les Mercedes. Enfin, c'est dingue. C'est Ici, chaud, à hein. Bathurst, c'est fou. déteste ce circuit. C'est pas Non. très grand. Ah, hein. je le déteste. Il est génial. Mais non, mais justement, tu tapes, tu fais un, tu Ah fais bah un oui. mur et un autre mur. Un Ah bah mur, regarde, ça fait tiens, peur. alors c'est bien que t'en parles, Arrête puisque ton quand tu conduit, tapes, là, regarde ce c'est que tu bon. fais. Non, mais Oui, c'est pas mal. on se croirait Allez. sur. Ah, bah pour une fois, c'est marrant. Bon, voilà, il n'y a pas qu'un demi-train, là. quand Ah même. oui, non, mais on se croirait sur la 14. Tu Elle va tapes, beaucoup c'est moins mort. bien rouler. Là, il y a une auto, là. quand Ah même. bah oui. Non, j'ai cru qu'on était à Brandzach. Non, mais là, franchement, et donc quand tu essaies de dépasser, Brandage, c'est bien c'est que t'en plus large. parles. Ah oui, là, Brandage, Bon, bah là, C'est plus large, Brandzach Oui.
9 Elle places. développe Pas large du tout, alors. C'est trois, vraiment pas large. Non. Et là, bah, t'essaies de Pour les dépasser. voitures, Bon, ouais, je peux pas, en bah, moto, c'est roulable. T'as vu, ça il va y a- moins bien rouler. Hein. Voilà, et là, Ça ça tape roule là. Ah plus. bah il va échapper à Bah oui, l'arrière. direct. Ah non, mais là, pour une fois, c'est pas mal. Là, il y a des prévisible. Tu vois, l'endurance, c'est bien. Mais Il se passe des c'est bien. choses en voiture. Eh ben, donc, justement, restons dans l'endurance. Tu vas nous parler de la première liste des engagés des 24 heures Oui. du Mans. Ça a été dévoilé aujourd'hui. Là, Ça donne aujourd'hui, quoi, à alors midi, on a 23 hypercars, donc la grande Dacia catégorie. Non, La C3 Cross. pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de Ah. Citroën, il y a Peugeot et Alpine Et alors Peugeot avec l'aileron. avec aileron. Ouais. Ah la vache, incroyable. Oui, enfin ça, c'est l'évolution des choses. ça. Oui. C'est pas le... Non, ce qu'il y a, c'est le chiffre. Ouais, c'est clair. Le chiffre 23. entre Alors, les on parle Cadillac, du les Mans. Porsche, Mais machin, voilà. etc. On revient aux grandes années du Mans. 3 Mais c'est Porsche fou. qui sont Hypercar, pas venus là c'est pour rigoler. incroyable. À l'époque, on avait Toyota Porsche. Ouais, là, il y a Mais des- oui. Il n'y a pas Audi. Là... Oh, Et attends, et là, c'est un délire. on en a 23, mais je pense qu'il y a potentiellement une trentaine qui peuvent arriver dès l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, ce sont surtout des équipes d'usine. Quoi, attends. Mais je sais pourquoi Quoi, d'un seul coup il défend totalement Pourquoi parce que Ferrari a gagné les 24 heures du Mans l'année Ah oui, dernière. voilà, Je suis un ça y vrai est. passionné du Mans. Ça, dans le Non, vrai. et par contre, ce qu'il faut noter de cette liste des engagés, c'est qu'on n'a plus déjà une scission entre GT3 Pro et Pro-Am. Ah oui, il y a plus Ce sont tous des pilotes qui sont à la fois pro et amateurs. Donc on a cette... Ah, comme en P1, un peu- ils sont obligés d'avoir un gentleman, un bronze. Exactement, D'accord. exactement. Il Donc y a finalement, un beaucoup peu plus comme de on demandes Mountain maintenant Bikes. parce Ouais. que des crack day en voiture pour Jean-Louis en a Bien pas. sûr. Jean-Louis. Bien sûr. Pardon, excuse-moi. Non, 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 non. Mais c'est vrai qu'il y a Non. beaucoup plus de track day en moto et en voiture pour des gens qui veulent approcher la piste ou la Oui. compétition. D'où le fait track day, on d'avoir l'a fait, une oui, bien demande sûr. après parce que les track day ont explosé les 10 Exact. dernières Ça marche années. bien, ça marche bien. ça marche Et en bien. voiture aussi. Tu peux laisser Les amis de les Sport Auto engagés. en font, J'aimerais bien en fait. les- Oui, parce que Très bien. là, donc, il n'y a plus de scission. Donc, ce sont les LM GT3. Donc, c'est orange comme à l'époque quand on parlait de AM, Ouais. GTE AM. Maintenant, ce sont des GT3. Donc, on a vu à Bathurst, qu'on va voir sur tous les circuits du monde. Donc là, c'est assez intéressant aussi. Et c'est ce qui explique qu'on a énormément de voitures parce que on a plein de constructeurs. On a des Porsche, on a des Lamborghini, Et il y a on a Yamaha des d'ailleurs, ouais. C'est Ferrari. excellent. Enfin, c'est vraiment une vraie ère dorée de l'endurance. Et puis, par contre, la seule contrainte finalement, c'est qu'en LMP2, on en a beaucoup moins. On n'a plus que 16 voitures LMP2. Et je vois pas Nice. Et toujours Paris, là. c'est là, tout à fait. Et il y aura aussi Matra, Jean-Louis. Mais non. Oui. Les bien couleurs Matra sont Oui, là. alors ce que je voulais dire, c'est bien d'avoir autant de voitures, belles voitures que ça, mais les grandes heures du Mans sont aussi les duels, hein, à deux marques. Ah oui. Matra contre Ferrari, Renault contre Porsche, etc. Et sans autres voitures. Mais attends, C'est mais vrai. il y a Lamborghini qui est en P1. Enfin, Bien hypercar, sûr, je avec me- Romain Grosjean, monsieur. Mais non. Mais bien sûr que si. oui. Ça va être incroyable cette année. Les châssis Ligier, en fait, dans l'hypercar, on l'a déjà expliqué plein de fois, mais c'est dérivé d'une LMP2. Et ensuite, les constructeurs, alors, ils peuvent Incroyable. choisir d'utiliser donc soit Ligier, soit Oreca, soit Dallara, soit un autre constructeur justement de châssis, donc Multimatic, D'accord. ils sont 4. Et ensuite, on développe sa voiture pour la faire comme si c'était une Lambo, comme si c'était une Alpine. Ok. Tu peux prendre, je conclurai avec ça, tu peux Ah oui. prendre ta plus belle plume et nous accréditer tous aux 24 heures du Oui, Mans. là, Pas de souci. te plaît. Le Allez. producteur, là, il doit être en régie. Oui, Il bouge le c'est cul, ça, là, voilà, c'est bon. ok. Il y a 1, 2, 3, 4, voilà. Bon, Voilà, Thierry, on se débrouille, t'inquiète pas. Moi, On va Grosjean, gérer j'ai ça. vu. C'est bon, il bien vient de le roulé faire, aux c'est bon. États-Unis, je viens, il n'y a pas de souci. Non, ça Avec va être génial, plaisir. ça va être génial, ouais, Ça va être franchement. incroyable. Et donc, il y aura Ferrari, Toyota, Alpine, Peugeot. Enfin, voilà, il y a 9 constructeurs qui sont représentés. C'est la folie. C'est Ça va être génial. Le retour. Toujours au mois de juin, vers le 15 juin, ça va être trop cool. exact. On passe brièvement à une petite rubrique e-sport, mais ça va être très très rapide. C'est parti. Eh oui les amis, c'est le moment où on est tranquille, PPR, pour conclure cette émission. On a pu aller, voilà, Michelin qui est notre partenaire toute cette saison, et même la saison d'avant, pour Racing Stream, et qu'on remercie. On est allé les voir directement sur leur siège à Clermont-Ferrand. Bon, un J'aime petit bien peu cette ville. déçu. Ah non, un petit peu déçu. Bon, j'ai cru qu'on allait rouler en Porsche sur le circuit à Le Doubs. Non, bon, finalement, on est resté dans les bureaux, mais quelque chose d'intéressant à vous dire parce que voilà, on se dit que Michelin, qui est avec Gran Turismo, c'est que du partenariat. Ben non, c'est pas que ça. Il y a une vraie vision d'accompagner Polyphonie Digitale sur comment on gère les pneus. Je ne vous leak pas tout le contenu de cette interview qui était passionnante et voilà, on vous a fait cette petite vidéo. C'est parti. Ah, tu l'as Comment pas ça Ah là là. La sortie de piste. Sortie de piste. Est-ce Mais- que Thierry Capella peut nous chanter quelque chose en attendant pour combler? De quoi Ah, tu la prends en arrière. Ah, ça va, oui. Je me suis dit qu'elle n'avait pas été uploadée. Ah, c'est non. pas grave. Parce qu'il est chanteur, l'animal. Ah oui, c'est vrai ouais que si vous voulez animer vos soirées au-delà du pilotage moto. Il chante a cappella.
Oui, tout à fait. Il m'a fait un coup pendable au retour du Grand Prix du Brésil. La fameuse soirée, on a fait la fête. Non, À un moment, il me dit effectivement, tiens, il y a un karaoké, vas-y, Rémi, chante. Je prends un truc, en je plus, l'ai je sais pas. piégé un peu quand même. Ah ouais. Donc là, il dit c'est Rémi. Et après ça, il chante SOS d'Atterrir en Vous détresse, êtes hors l'animal. sujet, les gars. Moi, j'avais justement pas envie de parler de. C'était pour de- combler. Oui, mais j'ai mieux pour combler. T'as commencé par le Supermote. Pourquoi t'avais raillé au Supermote direct? Parce que ça me plaît. En fait, quand j'ai vu le Supermote et que j'ai vu un certain Stéphane Chambon, Ah oui. C'est, Steph ou Boris? Steph. D'accord. Oui, c'est vu mon grand âge. Oui. Et je faisais déjà de la musique à l'époque. J'avais déjà un groupe de rock. On fait du rock des années 60, etc. Ce que je fais maintenant avec Le meilleur Memphis rock. Road. Voilà, donc on fait des petits concerts. Et puis à l'époque, non, j'ai vu Stéphane Chambon avec une moto. J'ai dit, c'est une révélation, ce mec. Je veux faire ça, un peu de terre, un peu de bitume. Alors bon, c'était compliqué sur la terre parce qu'il faut être vraiment C'est très ancien dur, hein. crossman. T'as roulé, donc Ouais, ouais. tu- Je voilà. perdais l'avant tout le temps. Comment vous faites? J'ai voulu continuer dans ce championnat et j'en ai peut-être fait un peu trop d'années parce que sur le bitume, ça se passait plutôt bien. Donc les courses comme Carole, où il n'y avait pas trop de terre à l'époque, Ouais. il y avait un petit saut, etc. Ah, mais je il m'en catapultait, sortais, ouais. ça faisait des bonnes places. Ouais, mais après, Capella, Mais, c'est pas un bouseux, donc sur la terre, ça Et pouvait la pas terre, j'étais aller. un peu perdu. Donc je me suis rattrapé depuis. Je fais beaucoup d'enduro et de choses comme ça avec des potes. Mais malheureusement, j'ai passé trop de temps. Merci Rémi, on en reparlera après. Voilà. Jean-Louis. Notre sortie nocturne. Non, juste avant que Donc, un jour, on interroge Jean Todt avec mon ami Johnny Rive, et il nous dit, la semaine dernière, Ruggiero Raimondi, à Scala de Milan, est venu chanter quelques airs, la Scuderia Ferrari. Johnny Rive lui dit, il a chanté a cappella? Et Jean Todt lui répond, ah non, ne me parle pas de technique. Bah voilà, comme quoi. J'adore. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la musique, à un moment donné, bien avant la moto, parce que j'ai commencé assez jeune, ça, j'ai eu un laps de temps où j'ai arrêté, mais j'ai été avec Vincent Palmer d'ailleurs, du groupe Bijou. Et a C'était mon priori, guitariste. a priori Et de ce que voilà, j'ai j'ai vu, commencé avec eux, mais, t'es plus doué pour la musique que pour la moto. Oh non, mais c'est là pas Bah là. si, ouais. non, mais c'est dire le niveau qu'il a. T'as 3 octaves dans la voix, ce que tu nous as fait là. Oui, mais bon, on le va SOS dire d'Atterrir en détresse. Fais-nous une démonstration, Non, allez. non, c'est pas possible. Mais tu veux vraiment le mettre dans la sauce. Vous Arrête ne m'aurez cette pas, boa. Rémi, vous ne m'aurez pas. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te sauver. On a la vidéo. Allez, on y va, on y va. Ah, dans 2 minutes. On y va. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire entre Michelin, l'e-sport et Gran Turismo? Il faut revenir un petit peu en arrière. Michelin est le plus ancien mécène de l'histoire au niveau du sport. Et c'était pour nous donc tout à fait logique d'être aussi dans ce milieu-là. Comment on a pu aider le sport? On avait envie d'aider les sports. Et on l'a fait de 2 manières, comme tu en as parlé avec notre partenariat avec Gran Turismo et toutes les compétitions e-sportives qui en découlent. Mais en parallèle, on est aussi sponsor maintenant depuis 3 ans d'une équipe sportive française qui s'appelle la Carmine Corp, qui nous permet d'être encore plus dans ce monde-là et de continuer à accompagner l'évolution de ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience de l'importance de cette partie digitale, parce qu'effectivement, ça ouvre la porte du pilotage à beaucoup plus de personnes. La seule différence, et elle vient là après, c'est plus les retours physiques et la condition physique qu'il faut avoir pour être un pilote, parce que souvent les gens ne s'en rendent pas vraiment compte avant d'avoir testé ce que c'était dans une voiture. Et bien sûr la prise de risque. Mais au-delà de ça, toutes les compétences qui sont à développer pour un pilote peuvent très bien se développer là-dessus. Et je pense que les constructeurs en ont conscience, puisqu'ils donnent de plus en plus de place dans leurs académies à des gens issus de la simulation. Et je pense que tout ça va continuer à évoluer de mieux en mieux. Là, certainement aussi que la réalité virtuelle qui se développe va ramener encore des nouveautés dans ce domaine-là et permettre d'aller encore plus loin dans cette recherche-là. Et nous, Michelin, qui avons vraiment cette vocation d'innover constamment dans tout ce que l'on fait, que ce soit au niveau des pneus ou de nos activités transverses, on pense que c'est un excellent terrain d'expression pour nous, pour montrer à la fois nos innovations, mais pour aussi nous permettre d'innover. Et est-ce que tu peux nous dire ce que Michelin a apporté dans ce partenariat avec Gran Turismo? Nous avons, par notre expertise autour du pneumatique, toute une ribambelle d'informations, de notions, de chiffres sur les physiques du pneumatique, les contacts avec la route, l'usure, et tout ça, c'est des données qu'on a transmises à Gran Turismo afin qu'à la fois ils puissent travailler dessus et créer la simulation de pilotage la plus proche possible de la réalité, ce qui est leur objectif final. Et nous, on trouvait ça une fois de plus très bien que pour une fois dans un jeu vidéo, on mette un peu l'accent sur l'intérêt du pneumatique
faut rappeler quand même que quelle que soit la voiture qu'on a, notre voiture est en contact avec le sol uniquement à travers le pneumatique. Et surtout, ça représente 4 mains posées sur le sol, puisque c'est la surface de contact des 4 pneus avec la route. Donc, plus le pneumatique est performant, plus les performances de la voiture peuvent être sublimées sur une route. Donc voilà, ça nous a permis, nous, de montrer l'importance du pneumatique et à Gran Turismo d'avoir une simulation le plus proche possible de la réalité. Je vous l'avais dit, c'était passionnant. Vous Oui. n'avez rien écouté, mais moi je sais. Comment ça, on a rien écouté si. On sait que Vous êtes Michelin est... dissipé. Mais non, Michelin plus- œuvre pour l'avenir justement, donc on est content. Ah, Et il- comme il tout le innove. monde nous demandait de faire des émissions plus longues, vous voyez, Ah, voilà. on a en plus C'est écouté, 1h15 d'ailleurs. Jean-Louis, il est en PLS là. Il a Ouais. déjà son dénier qui a commencé. Oui, depuis un quart d'heure. malheureusement, Engueulé. beaucoup de messages d'énormes déceptions pour cette émission. Oui. Parce qu'il l'avait promis et les gens demandent que tu chantes un mais chante 10 secondes quand même. J'avais rien promis Mais du non, tout. Mais c'est incroyable. Mais parce qu'il faut s'échauffer. Jean-Louis, je Comme fais la voix. Non, mais vous êtes pas sympa. Jean-Louis doit y aller. Mais je sais. Mais justement, Mais c'est on un a bizutage. concert le 4 Voilà. mai à Emerinville. Bah, montre-nous qu'est-ce que les gens vont entendre alors. Allez, tu vas te dégonfler. Ah, bravo. It's Ça sera tout pour ce soir. Oh là là, tu vas On est laisser sur tranquille. Stream VF ce soir. Ah, c'est Stream VF, c'est n'importe quoi. Le Merci conducteur en Rémi PLS. Tissier, je me suis fait des amis encore. Tout à bien. fait. Je Bon, reviendrai. merci les amis. Merci Anto, merci Rémi. Enfin non, pas merci Rémi. Ça, tu dois Oui, dire. t'as pas Merci merci l'ambiance, Je m'en ça fait souviendrai. chanter. Non mais du coup on a fait trop long, donc on va avec faire. lui, oui. Jean-Louis, on fait une pause la semaine Je m'en prochaine. souviendrai. Ouais, Jolie, il est merci. déjà parti. Ah oui, il fait une pause la semaine prochaine. Il en a Bon, marre. nous on fait une pause la semaine prochaine et on se retrouve dans 15 jours. Bah voilà, en tout cas, merci Thierry, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous tous de m'avoir invité. Avec très grand cool. plaisir. Thierry Capella. Coupé. Salut, à bientôt, Coupé. c'était Racing Stream. Merci à tous. Capella. Toi, je te jure. Michelin.